ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bienvenue mes frères, mes sœurs, ceux qui sont devant moi, ceux qui sont dans le canal, dans cet humble petit cours, Inch'Allah, qui va concerner l'étude dans un markez de langue arabe. Donc, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, le but de ce live, c'est de voir un maximum de méthodes, un maximum de conseils et de choses bénéfiques pour nous permettre de réussir au mieux son étude dans un markez de langue arabe, Inch'Allah ta'ala. Donc, déjà pour me présenter très rapidement, mon prénom c'est Saïd Abou Nusayba et j'ai pu étudier, alhamdulillah, au Markaz al-Ibana, d'où je suis sorti diplômé. Mais Inch'Allah, le live d'aujourd'hui va concerner tous les marakis de manière générale. Celui qui est Ibana, celui qui est dans un autre Markaz, ce n'est pas grave. Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas grave. Donc, on va voir déjà les points qu'on va aborder aujourd'hui dans ce petit cours. Ensuite, on pourra rentrer dans le fil du sujet. Donc, le point numéro 1, Inch'Allah, ce sera pourquoi je souhaite étudier. Donc, on va voir c'est quoi notre intention quand on veut étudier. Le deuxième point, ce sera de quoi ai-je besoin pour commencer mon étude dans de bonnes conditions. Ensuite, on va voir comment étudier au markez. Puis, quelques techniques de mémorisation. Le point numéro 5, conseils autour de l'étude et de la langue arabe. Donc, ça va être des conseils de manière générale sur comment étudier, de quelle manière étudier. Numéro 6, les erreurs à ne pas faire. Et numéro 7, profiter de chaque minute en Égypte. Et numéro 8, en Égypte ou ailleurs, pour les personnes qui étudient dans un markaz dans un autre pays. Maintenant, il y a des marakis qui sont ouverts en Algérie et il y en a un qui va ouvrir en Arabie, Inch'Allah, bientôt. Et point numéro 8, que faire après avoir terminé le markaz. Donc ça, Inch'Allah ta'ala, c'est le plan. Donc, le premier point, c'est pourquoi je souhaite étudier en Égypte. Pourquoi je souhaite étudier tout court à Afouane. Là, le PDF sur lequel je vais me baser pour ce live, je vais vous l'envoyer dans le canal, Inch'Allah, après le cours. Donc, ceux qui veulent prendre des notes peuvent prendre des notes, mais normalement, il y aura à peu près tout dans le PDF, Inch'Allah. Donc, pourquoi je souhaite étudier? La première chose que l'étudiant en sciences, parce que quand vous commencez l'étude de la langue arabe, vous commencez l'étude de la science. La langue arabe, c'est une science qui rentre, même si ça fait partie de ce qu'on appelle ulum al-ala, c'est une science. Donc celui qui étudie la langue arabe, c'est un étudiant en sciences. Donc la première chose que doit faire un étudiant en sciences, c'est de réviser son intention. Réviser son intention, savoir pourquoi je vais étudier. Est-ce que j'ai envie d'étudier pour qu'on dise Allahumma barik, le frère il a appris l'arabe, mashallah il parle bien, ou bien j'ai envie d'étudier pour comprendre le Coran, pour comprendre la Sunna, pour pouvoir comprendre les durus, pour pouvoir moi-même être bénéfique aux gens plus tard. Donc, il ne faut pas fournir tous ces efforts, parce que l'étude de la science, ça demande beaucoup d'efforts. Il ne faut pas fournir tous ces efforts pour que cette science, elle se retrouve contre nous le jour du jugement. Le but, c'est que cette science, elle soit avec nous et pas contre nous. Donc ça, Inch'Allah ta'ala, c'est le premier point. Chaque personne, avant de partir, et de manière générale, tout le temps, elle remet en question son intention. Elle se dit pourquoi je le fais. Je le fais pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon but, c'est d'obtenir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le voir au paradis. Inch'Allah. Non. Donc ça, c'est le premier point. Je vais juste vérifier que le micro il marche bien. Ouais, normalement, je pense qu'ils m'entendent bien. Non. Le point numéro 2, c'est de quoi ai-je besoin pour commencer mon étude dans de bonnes conditions. Donc là, on va voir de quoi tu vas avoir besoin de ramener depuis la France et qu'est-ce que tu vas avoir besoin d'acheter ici en Égypte, Inch'Allah. Donc, par rapport aux choses de la France, ce que j'ai noté, c'est des fournitures scolaires. Donc, des cahiers de qualité, des blancos, des surligneurs, ce genre de choses. Pourquoi? Alhamdulillah, bien sûr, ici en Égypte, on a des fournitures scolaires, mais elles ne sont pas de la même qualité que celles de France, où tu vas trouver de la même qualité, mais qui va être vraiment beaucoup plus cher. Ces cahiers-là que vous allez utiliser au markez, le but c'est de les garder pendant de longues années, de réviser beaucoup dessus, donc il vous faut des choses de qualité.
Inch'Allah ta'ala. Et le fait d'avoir des affaires de qualité de manière générale, c'est motivant dans l'étude. Donc, ça c'est la première chose. Et ensuite, deuxième chose à ramener de France, c'est le dictionnaire. Passe-moi le dictionnaire, s'il te plaît, le Larousse vert. Le dictionnaire Larousse, 200 000 mots. Ce dictionnaire, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est celui-là. Pourquoi ce dictionnaire est intéressant? Parce qu'au début, vous allez avoir du mal à chercher dans un dictionnaire arabe. La base, c'est qu'on cherche dans un dictionnaire en arabe avec la définition en arabe. Mais quand on est débutant, qu'on n'a aucun mot, qu'on n'a rien, c'est compliqué. Donc moi, alhamdoulilah, avec ce dictionnaire, j'ai beaucoup profité. Bien qu'il faudra faire un petit cours, on essaiera d'en faire un d'ailleurs, sur comment chercher dans le dictionnaire. Parce que vous allez voir que ces dictionnaires-là, ils sont différents des dictionnaires en français. On ne cherche pas de la même manière dedans. Ala kulli hal, c'est un autre sujet. Mais ça, c'est un dictionnaire avec lequel, alhamdoulilah, j'ai beaucoup profité. Donc, je conseille aux frères de manière générale et aux sœurs de se le procurer. Donc ça, c'est en France. En Égypte, qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter déjà des cahiers de vocabulaire. Cahiers de vocabulaire, je vais en prendre ici. Hop. Ça se présente comment? Ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, c'est pas du tout un cahier de vocabulaire. Ils sont où, les cahiers? Hop. Voilà. Ça se présente comme ça. Vous allez avoir une colonne, enfin un côté pour les asma, ce qu'on appelle les noms, et un côté pour les verbes. Ces cahiers-là, ils vont vous servir à quoi? Ils vont vous servir à écrire votre vocabulaire dedans. Donc ça, c'est des cahiers, je sais qu'ils en vendent à Ibana, peut-être dans les autres Marrakech aussi. Ça, il faut absolument s'en procurer, pour ne pas avoir à noter tout son vocabulaire dans un cahier normal et perdre du temps à mettre synonyme, antonyme, contraire, phrase, etc. etc. Et ensuite, il faudra vous procurer un tableau. Tout étudiant en Égypte, il doit avoir un tableau. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ça va énormément vous servir pour la révision. Donc les tableaux blancs, là, vous allez de toute façon en Égypte, ça se vend, alhamdoulilah, partout. Se procurer un tableau. Ensuite, se procurer un bureau. Si vous avez la possibilité d'acheter un vrai bureau, je vous conseille d'acheter un vrai bureau, si vous avez les moyens. Pourquoi? Parce que le fait d'étudier avec un bureau et une chaise confortable, c'est beaucoup plus motivant. C'est beaucoup plus motivant et donc c'est plus confortable, c'est mieux. Celui qui n'a pas les moyens, il achète comme on a toujours acheté une table avec une chaise en plastique et ça fera très bien l'affaire, Inch'Allah. Donc ça, en termes d'affaires, c'est à peu près tout. C'est ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pris mes notes. Maintenant, il y a un autre point, et ça c'est un point très 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 important. Avant de venir étudier au Marquez, je conseille à tous les frères et à toutes les sœurs d'apprendre à lire. D'apprendre à lire l'arabe. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des Marrakech, que ce soit Ibana ou même les autres, Furqan, Rassil, Diya, ils considèrent que quand vous arrivez en Égypte et que vous commencez l'étude, même en Muqaddima, c'est-à-dire au niveau le plus bas, ils considèrent que vous savez déjà lire l'arabe. Ça veut dire qu'ils vont vous apprendre à lire, mais ils vont vous apprendre de manière très rapide. Je me rappelle l'alphabet, donc apprendre l'alphabet en entier, plus apprendre les positions de chaque lettre dans l'alphabet, on l'avait fait en un jour. C'est-à-dire que la personne qui ne le connaît pas déjà, il va se retrouver noyé le premier jour. Donc c'est très important d'apprendre à lire l'arabe avant de venir, et c'est facile. Vous regardez sur YouTube, il y a des cours gratuits en 10 cours de 1 heure, vous apprenez à lire, alhamdoulilah, la langue arabe, c'est assez facile à apprendre. À lire en tout cas, alhamdoulilah. Et même à apprendre de manière générale. Donc ça, c'était le point numéro 2. Le point numéro 3, ça va être comment étudier au Marquez. Là, on va vraiment être sur une méthodologie, un plan. Et ça, c'est un point qui est très très important. Pourquoi? Parce que vous allez voir beaucoup d'étudiants qui vont avoir une mauvaise méthodologie, une mauvaise tariqa, et qui vont perdre énormément de temps dans leur étude. Et même s'ils accordent beaucoup de temps à l'étude, leur étude, elle ne sera pas aussi efficace que s'ils avaient eu un programme de base organisé et adapté au Marquez dans lequel ils sont. Donc, j'ai noté quelques points, je pense qu'il y en a 17, et on va, Inch'Allah, les voir un par un. La première chose, c'est assez basique, mais être très organisé. L'étudiant en sciences, il est organisé. Si tu commences à pas avoir de programme, tu vas avoir beaucoup de mal. Donc, il faut être très organisé. Ensuite, durant les premiers niveaux, il faut essayer d'apprendre un maximum de vocabulaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas arriver en Égypte, si tu arrives en tant que débutant et que tu n'as pas la langue arabe du tout, pour pouvoir parler, il va te falloir du vocabulaire. Les règles, dans tous les cas, tu vas les apprendre au Marquez. Même si tu n'as pas les règles, que tu as juste du vocabulaire, tu pourras t'exprimer. Tu vas faire des fautes, mais tu pourras quand même t'exprimer. Si tu n'as pas de vocabulaire, tu ne pourras pas du tout t'exprimer. Donc, les premiers niveaux,
soit Muqaddima, Tamhidi, donc c'est le niveau -1, 0, le niveau 1, c'est des niveaux où vous allez avoir un petit peu de temps libre. Ce pas des niveaux qui sont lourds. Il faut profiter de ces niveaux-là pour apprendre un maximum de vocabulaire, Inch'Allah ta'ala. Et le vocabulaire, vous avez plein de listes. Pour celui qui se demande où est-ce qu'il va le trouver, Inch'Allah, je vais essayer d'en envoyer quelques-unes dans le canal si j'oublie pas. Mais vous avez des listes de vocabulaire qui va regrouper le vocabulaire de la maison, le vocabulaire de la mosquée, de l'école. Donc, alhamdulillah, ça se trouve. Le troisième point que j'ai noté, c'est se fixer des objectifs élevés en prenant en compte nos capacités. Donc, le fait de se fixer des objectifs, moi, je vois que c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Pour ne pas se reposer sur ses lauriers. Il faut comprendre que nous, quand on apprend la langue arabe, on ne l'apprend pas dans le but d'avoir un travail, dans le but de l'utiliser pour la dunya. On l'apprend pour comprendre le Coran, pour comprendre la sunna. Donc, on se doit de maîtriser tout ce qu'on apprend. C'est pas comme quand on était à la fac, où on se disait, Inch'Allah, ce chapitre il tombe pas, ou si j'ai la moyenne. Non, nous, on veut tout maîtriser. Pourquoi? Parce que s'il y a des mots que tu n'as pas compris, il se peut que ces mots ils viennent dans le Coran ou dans la sunna. Et donc, du coup, tu ne vas pas les comprendre. Donc, ou s'il y a une règle que tu n'as pas compris, c'est la même chose. Donc, c'est très important de se fixer des objectifs élevés. Toi, ton but, c'est d'avoir la note maximum à chaque contrôle. Mais après, tu prends en compte tes capacités. C'est certain qu'une personne qui a arrêté l'école il y a 20 ans, il ne va pas avoir les mêmes facilités que quelqu'un qui était à la fac l'année dernière et qui est dans la continuité de ses études. Donc, ça, c'était le troisième point. Ensuite, il y a le fait d'écouter de la langue arabe. Il faut, l'étudiant, qu'au minimum, tous les jours, il écoute 20 minutes de langue arabe. Donc, ça peut être des douros. De manière générale, ça va être des douros. Tu vas mettre un dars d'un shir qui parle en s'exprimant d'une manière claire et simple. Comme qui? Est-ce qu'il y a le shir qui s'exprime de la manière la plus claire et simple qu'on connaisse? Shir Ruhaili. Alhamdulillah. Shir Ruhaili, c'est un savant de la sunna, alhamdulillah, qui est à Médine. Et il s'exprime de manière claire et simple. Et il articule. Donc, de manière générale, ou même chez Abdurrazaq al-Badr, alhamdulillah, il est clair. C'est des chouyours à écouter quand on est débutant. Et même quand on n'est pas débutant, mais en tout cas pour apprendre la langue arabe. Tous les jours, tu dois avoir une écoute de 20 minutes. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu habitues ton oreille à écouter la langue arabe. Il faut que ton oreille ait l'habitude, et ça va t'aider dans la dictée, ça va t'aider dans la façon de t'exprimer, parce que tu auras beaucoup entendu l'arabe. En fait, il faut que ta vie, ça ne devienne que de l'arabe. Donc, il faut habituer ton oreille à l'arabe. Et de la même manière, tu dois avoir une lecture quotidienne du Coran. Que ce soit pour t'améliorer dans la lecture, mais même de base dans la vie du musulman. Le musulman, il doit avoir une lecture quotidienne du Coran. Minimum 20 minutes par jour. Quand je dis minimum 20 minutes, ça veut dire que c'est le strict minimum. Celui qui peut faire plus, il fait plus. Mais il n'y a pas un jour où tu n'as pas accordé 20 minutes de lecture du Coran. Pourquoi? Parce que si tu ne t'entraînes pas à lire dès le début, il ne faut pas penser que ça va venir avec le temps. Moi, j'avais fait cette erreur, je me rappelle. Je me suis dit, à force d'avancer dans les mustawa, dans les niveaux au marquez, je vais avoir un bon niveau de lecture. Grosse erreur. Ta lecture ne va pas s'améliorer tant que tu ne liras pas. Donc, tous les jours, tu lis avec l'intention d'être récompensé, de prendre une bonne action, 10 bonnes actions par lettre, et tous les jours, tu lis le Coran. Ça, c'est essentiel. Ensuite, j'ai noté écrire ses cours proprement afin d'apprécier la révision. Ça, c'est un point important aussi. De toute façon, tous les points, vous allez voir, ils sont importants. Le fait d'avoir des cours qui sont écrits proprement, ça te donne envie de les réviser. Quand tu as tes cours qui sont écrits d'une seule et même couleur, avec des ratures, écrits en vite fait, quand tu reprends ton cahier, tu n'as pas envie de le relire. Mais quand c'est écrit de manière propre, avec des couleurs, ça t'encourage à réviser. Et toutes ces petites choses qui peuvent être perçues comme des choses banales, c'est ces choses-là qui vont différencier un élève normal d'un élève très sérieux. Pourquoi? Parce que pour être très sérieux, tu vas avoir besoin de choses qui te poussent à être sérieux. Et ça, ces choses-là, le fait d'être assis confortablement sur ta chaise, d'avoir un bureau, que tes cours soient propres, tout ça, ça va te motiver dans l'étude. Et ça va te motiver à te perfectionner un maximum. Inch'Allah ta'ala. Donc, ça, c'était le point numéro 6. Ensuite, j'ai mis noter sur chaque texte étudié le sens des mots, plus le noter dans le cahier de vocabulaire, afin de faciliter la révision du texte. Pourquoi j'ai noté ce texte et qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'avais fait une erreur, c'est que quand vous allez étudier, que ce soit à Ibana ou dans un autre marquez, vous allez étudier des textes. Donc, vous allez faire des textes, par exemple l'histoire du prophète Sulaiman, alayhi salam. Vous allez faire ce texte. Le prof, il va sortir les mots de vocabulaire de ce texte.
il va les écrire au tableau, vous allez les réécrire dans votre cahier de vocabulaire. Moi, au début, je ne les notais pas sur mon cahier où il y a le texte, parce que je les avais déjà dans mon cahier de vocabulaire. Mais du coup, c'est quoi le problème? C'est que toi, tu ne vas pas toujours ressortir tes cahiers de vocabulaire pour réviser tous les mots comme ça. Tu vas ressortir tes textes. Les textes, ça va vite, tu as le mot qui est dans le contexte, mais sauf que parfois, tu vas oublier un mot quand tu vas vouloir réviser. Tu vas plus savoir qu'est-ce qu'il veut dire ce mot. Et pour aller retrouver le mot que tu as oublié, il faut que tu ressortes tes cahiers de vocabulaire, etc. Donc, écrire juste au-dessus du mot, de tous les mots que vous prenez, les nouveaux mots, vous écrivez le sens. Vous écrivez pas le pluriel, le contraire, non, juste le sens. Si vous pouvez l'écrire en arabe, parce que vous avez un synonyme en arabe, vous l'écrivez en arabe. Sinon, au début, et je dis bien au début, vous l'écrivez en français. Après, le but, c'est de délaisser le français totalement. Inch'Allah ta'ala. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Inch'Allah, ça va beaucoup vous aider. Ensuite, j'ai mis réviser tous les jours toutes les leçons du niveau en cours et ne pas attendre les examens. Ça, pareil. Il y a beaucoup d'élèves. Par exemple, à Ibana, tu as un contrôle toutes les 3 semaines. Un niveau, il dure 6 semaines. Et toutes les 3 semaines, donc à la moitié du niveau et à la fin du niveau, vous avez un contrôle. Il y a des frères, ils attendent 2 jours avant le contrôle pour réviser tout ce qu'ils ont fait. Ensuite, ils viennent au contrôle. Et ensuite, 2 jours après, ils oublient tout ce qu'ils ont appris. Pourquoi? Parce que quand tu apprends quelque chose rapidement, tu l'oublies rapidement. Toi, non. Toi, il faut que chaque jour, tu révises toutes les leçons que tu as étudiées auparavant. C'est-à-dire, premier jour, vous allez faire une leçon. Tu vas l'apprendre. Deuxième jour, vous allez faire une deuxième leçon. Tu vas l'apprendre et tu vas réviser celle d'avant. Troisième jour, vous allez faire une troisième leçon. Tu vas l'apprendre et tu vas réviser les 2 d'avant. Ainsi de suite. Tous les jours, tu dois relire ton cahier au moins une fois. Du niveau dans lequel tu étudies. Quand tu vas arriver à ton contrôle, tout ce que tu auras fait comme règle, ce sera fait, ce sera ancré. Pourquoi? Parce que tu les auras appris, puis révisé. C'est comme le Coran. Si tu apprends une page une fois, même si tu la récites 100 fois dans la journée, si tu ne la récites pas de manière régulière ensuite, tu vas l'oublier. Ben là, c'est un petit peu pareil. Donc, réviser de manière constante tous ces cours. Inch'Allah ta'ala. Et se rappeler que l'examen, et on en revient à l'intention, l'examen, c'est pas l'objectif. Et quand tu vas y arriver, Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jalla ne va pas te questionner sur tes notes ou sur combien tu as eu à l'examen. Nous, les examens, on les prend comme, entre guillemets, une motivation pour et un test pour savoir est-ce qu'on a bien compris. Si tu as 100 sur 100 à ton examen, c'est que tu as tout compris, alhamdulillah. Si tu as 60, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas compris. C'est à ça que ça sert un examen. Ce n'est pas une fin en soi, l'examen. Mais il faut les prendre au sérieux. Il faut les prendre au sérieux, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, j'ai noté faire des résumés des cours afin de les apprendre par cœur et faciliter la révision dans le futur. Ça, pareil, l'étudiant, quand il étudie dans un marquez, il réfléchit à comment il va réviser après le marquez. Parce que quand tu vas être dans le marquez, tu vas être dans le rythme, on va dire. C'est possible que tu aies tout compris et tout. Si pendant 1 an, 2 ans, tu ne révises pas ce que tu as appris, ben, tu vas oublier tout ce que tu as appris. Donc toi, il te faut des méthodes, il te faut des choses qui vont te permettre de pouvoir réviser de manière rapide. Parce que tu vas avoir d'autres matières à côté, tu vas avoir du Coran, tu vas avoir du fiqh, tu vois. Donc toi, il faut que tu puisses réviser rapidement. Ça, comment tu vas le faire? Pendant les niveaux, chaque fois que tu fais une leçon, tu vas la résumer en quelques lignes. Par exemple, tu vas mettre le nom de la règle, le sens de la règle et un exemple. Sur n'importe quoi, je ne sais pas si vous faites le hal, tu vas mettre les conditions du hal, vous allez le voir sur Mustawa 4. Tu vas mettre vraiment les infos importantes et un exemple. C'est tout. Rien de plus. Et ça, cette feuille, elle va te servir déjà à réviser pour le contrôle. Et de manière quotidienne, tu vas la réviser. Et une fois que tu auras terminé le marquez, c'est ça que tu vas réviser. C'est tes petites feuilles de révision. Tu ne pourras pas reprendre tout, tes cahiers, tout. Ça va être long. Toi, tu vas réviser ces feuilles de révision. Donc ça, c'est quelque chose avec quoi j'avais pas mal profité, alhamdulillah. Ensuite, point numéro 10, relire les textes étudiés pendant le niveau tous les jours. Ça, pareil. Vous allez voir qu'à Ibana, ou même dans les autres marakis, vous allez avoir des textes. Ces textes-là, ces textes, vous allez prendre le vocabulaire. Ces textes, il faut les relire de manière quotidienne. Si vous avez étudié par exemple 2 textes, ben, tous les jours, vous relisez vos 2 textes. Je parle des textes du niveau, ce n'est pas des textes de tout le marquez, dans le niveau dans lequel vous êtes. Vous révisez les deux textes. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mémoriser le vocabulaire. Quand vous lisez beaucoup de choses, c'est comme une page d'une sourate. Si demain vous essayez de mémoriser sourate al-Kahf, la caverne, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile que les autres sourates. Pourquoi? Parce que vous l'avez beaucoup lu. Donc, de cette manière,
ça va vous permettre de mémoriser le vocabulaire. Mais ça va surtout vous permettre de mémoriser la syntaxe de la phrase. Parce que vous allez avoir beaucoup de mots de vocabulaire, vous les connaîtrez. Vous saurez c'est quoi le jama', le pluriel, c'est quoi le muradif, le synonyme, etc. Mais si je vous demande de le mettre dans une phrase, vous serez incapable de le mettre dans une phrase. Et ça, c'est problématique. Comment on va résoudre cette problématique? En lisant beaucoup les textes. Pourquoi? Parce que dans le texte, tu vas avoir le mot qui est dans une phrase. Donc, ce qu'on appelle tarkib al-jumla, la syntaxe, on va dire, de la phrase, elle va rester dans ta tête. Parce que tu auras beaucoup lu le texte. J'ai encore des textes d'Ibana, je peux encore relire des morceaux, tu vois, dans ma tête, tellement je les ai lus. Et ça t'aide. Quand tu vas vouloir parler, quand tu vas vouloir écrire, etc., ça t'aide beaucoup. Inch'Allah ta'ala. Non. Point numéro 11, j'ai mis réviser les niveaux étudiés précédemment chaque fois que l'on a du temps libre, week-end et entre les niveaux. Ça aussi, c'est un point où j'ai vu beaucoup d'étudiants ne pas réviser les niveaux qu'ils avaient étudiés avant. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils faisaient Muqaddima, ensuite ils passaient à Tamhidi, ils oubliaient Muqaddima, ils passaient à Awal, ils délaissaient. Comme ça, chaque fois il apprenait le niveau dans lequel il était et il ne révisait pas ceux d'avant. Ça, c'est très problématique. Pourquoi? Déjà parce que la langue arabe, elle se base, c'est un tadarruj, tout ce que tu vas apprendre, il va se baser sur ce que tu as appris avant. C'est-à-dire que si tu as oublié ce que tu as appris avant, même ce que tu as appris dans ce niveau-là, tu ne pourras pas l'utiliser de manière convenable. Donc, que ce soit dans la grammaire, que ce soit dans le sarf, la morphologie des mots, que ce soit dans la balagha, ou même dans le vocabulaire. Tu as besoin de ce que tu as appris avant. Et c'est pour ça que c'est très très important. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Pourquoi? Parce que les niveaux, ils sont déjà lourds. Toi, tu vas avoir beaucoup de temps à mettre dans l'étude du niveau dans lequel tu es. Mais si tu ne fais pas cet effort de réviser les niveaux d'avant, tu vas voir que de une, tu ne vas pas bien profiter dans la langue arabe, et de deux, tu vas avoir beaucoup de mal dans le niveau dans lequel tu étudies. Donc c'est très important, c'est quand tu fais ça. C'est pas en semaine. En semaine, tu laisses ta semaine pour le niveau que tu es en train d'étudier. Mais le week-end, tu vois que le week-end, tu auras un petit peu de temps. Et entre les niveaux, de manière générale, entre chaque niveau, ils vont vous laisser 3 jours, 4 jours. Ne pas prendre ces jours pour des jours de vacances. Tu les utilises pour réviser les mustawa d'avant, les niveaux d'avant. Ça, c'est très très important. Inch'Allah ta'ala. Jusqu'à là, c'est clair? Alhamdulillah. Non. Le point numéro 12, j'ai mis écrire tout le vocabulaire appris en classe dans un cahier de vocabulaire en séparant chaque texte et en écrivant le titre du texte au début. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que quand j'ai commencé le Marquez, qu'est-ce que je faisais? Moi, j'avais un cahier de vocabulaire et c'était mon cahier de vocabulaire pour tout le vocabulaire que j'apprenais. C'est-à-dire que on faisait un texte à Ibana, j'écrivais le vocabulaire, j'écrivais même pas le nom du texte ou quoi, j'écrivais le vocabulaire. Moi, à côté, j'apprenais du vocabulaire. À la maison, j'essayais d'apprendre un maximum de vocabulaire. Je le notais dans le même endroit. Puis on passait à un autre texte et je rajoutais le vocabulaire. Ce qui fait que j'avais tout mon vocabulaire qui était mélangé. Va retrouver un mot quand tu cherches, quand tu relis un texte ou quoi. C'est très compliqué. Et ça, je me suis rendu compte, subhanallah, au bout de 4 ou 5 niveaux. Donc, chaque texte, vous le séparez. Toi, tu vas voir ton cahier de vocabulaire, tu écris le nom du texte en haut, Mahmoud fil Matar, Mahmoud fil Mustashfa, les premiers textes. En dessous, tu vas mettre ton vocabulaire. Et dès que tu as fini le texte, tu mets ton nouveau titre et tu mets notre vocabulaire. Le vocabulaire que tu as appris en dehors du Marquez, parce qu'il faut que tu apprennes du vocabulaire en dehors du Marquez. Le vocabulaire du Marquez, ça ne va pas vous suffire. La langue arabe, elle contient 12 millions de mots. Les savants de la langue arabe, ils ont compté, ils ont dit il y a plus de 12 millions de mots. Ça veut dire que pour comparer avec la langue française, je crois qu'en français, il y a 150 000 mots, quelque chose comme ça. Donc, ne pensez pas que ce que vous allez faire au Marquez, ça va vous suffire. Vous, de votre côté, il faut que vous ayez un ijtihad, une assiduité, un sérieux. Et que vous fassiez le maximum pour apprendre un maximum à côté du Marquez. Quand je parle d'apprendre, je ne parle pas des règles. Les règles, Inch'Allah, vous allez faire tout ce que vous avez besoin au Marquez. Et derrière, vous allez faire d'autres livres pour approfondir. Mais le vocabulaire, de manière particulière, ça, il faut absolument apprendre un maximum de vocabulaire tout au long du Marquez, en plus de celui du Marquez. Donc pour ce vocabulaire, vous allez prendre un cahier à part, un autre cahier de vocabulaire. Et là, vous notez votre vocabulaire dedans. Et vous pouvez même mettre, vous organisez par exemple vocabulaire de la maison, et vous mettez le vocabulaire de la maison, vocabulaire de l'école, pour avoir vos mots qui sont organisés. Après, chacun s'organise comme il le souhaite, Inch'Allah. Et donc le point numéro 13, c'était celui-là, j'avais mis ne surtout pas mélanger le vocabulaire extérieur au Marquez avec celui du Marquez. Le point numéro 14, j'ai mis faire un maximum d'exercices.
et ne pas hésiter à demander en privé au professeur des exercices en plus. Pourquoi en privé? Parce qu'évidemment, si tu lèves ta main et que tu dis au prof est-ce qu'on peut avoir plus de devoirs, tu vas pas te faire que des amis, c'est certain. Donc toi, tu lui demandes en privé. Tu vas voir que dans vos livres, vous avez beaucoup d'exercices. Le prof, il va vous en donner un ou deux, mais il y en a peut-être 10. Toi, tu lui demandes qu'il t'en donne un peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, surtout dans la grammaire, et même dans le sarf, dans la morphologie des mots, la grammaire arabe et le sarf, c'est un petit peu comme les mathématiques. Si tu t'entraînes pas, tu fais pas des exercices, les mathématiques, c'est pas très dur. Si tu fais beaucoup d'exercices, ça rentre. Là, c'est pareil. C'est possible que tu comprennes la règle, mais si tu t'entraînes pas avec des exercices à la mettre en application, à faire de l'irabe, vous allez voir ce que c'est plus tard l'irabe dans la grammaire, vous allez avoir du mal. Même si vous avez compris la règle, vous allez avoir du mal à le mettre en application. Donc, il faut essayer de faire un maximum d'exercices. Et de manière générale, les professeurs, quand vous leur demandez des exercices, ils sont contents. Bon, après, c'est vrai que j'ai entendu que maintenant, il y a beaucoup d'élèves à Ibana. C'est pas comme quand j'y étais. Donc, je sais pas s'ils seront toujours aussi contents qu'avant, mais en tout cas, à notre époque, ils étaient contents. Allahu a'lam. Ensuite, point numéro 15. Ça, c'est un frère qui m'avait donné ce conseil, et c'était un conseil très très précieux aussi. J'ai mis séparé dans des cahiers différents le nahu, la balara. Donc le nahu, c'est la grammaire. La balara, c'est la science de l'éloquence, on va dire. Le sarf, c'est la morphologie des mots. Ça va concerner vraiment le mot, la forme du mot. Et le vocabulaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous étudiez dans un marquez, c'est pas comme quand vous étudiez chez les chouyours ou quoi, vous allez faire un livre, vous allez faire que ce livre. Vous allez faire par exemple le premier jour un cours dans le nahu, le deuxième jour un cours dans la balara, le troisième jour un cours dans le sarf. Et toi, si tu n'as qu'un seul cahier, bah, tu vas mettre un cours de balara, ensuite un cours de sarf, ensuite un cours. Et quand tu vas vouloir réviser une matière ou quoi, tout va être mélangé, tu vas être perdu. Pour ça, c'est très important. Les 4 premiers niveaux, muqaddima, tamhidi, awal, niveau 1 et niveau 2, vous allez faire que du nahu. Donc là, vous avez un cahier. À partir du niveau 3, vous allez commencer le sarf. À partir du niveau 4, vous allez commencer la balara. Moi, je parle pour Ibana. Les autres marakis, c'est à peu près la même chose. Très important, au début de chaque cours, de demander au prof, ça va être un cours sur quoi? Soit parfois il écrit, ou soit tu lui demandes. Il va te dire aujourd'hui c'est balara. Tu prends ton cahier de balara. Tous les jours, tu ramènes tes 3 cahiers avec toi, plus ton cahier de vocabulaire. Et ça va beaucoup de faciliter dans la révision, que ce soit au marquez ou après le marquez, Inch'Allah ta'ala. Non. Le point numéro 16, j'ai mis écrire des expressions écrites tout au long du marquez avec le vocabulaire appris et le faire corriger. Non. Ça, c'est aussi un point avec lequel j'ai beaucoup profité. Tu vas écrire des petites expressions écrites, et ça depuis le début, depuis on va dire tamhidi, quand tu auras assez de mots, le niveau 0, on va dire que ça commence à -1 à partir du niveau 0, tu vas t'entraîner à faire des expressions écrites. Ça va t'entraîner dans ce qu'on appelle l'imla, la dictée. Ça va t'entraîner dans le fait de réviser tes mots. Ça va t'entraîner dans l'expression de manière générale. Et l'étudier en sciences, parce qu'il faut se rappeler ce que je disais tout à l'heure, l'uratul arabiyya min ulum al-alat. C'est-à-dire que c'est une science, c'est pas une science de base, c'est une science qui permet d'atteindre la base. C'est quoi la base? C'est la aqidah, c'est le Coran, c'est le fiqh. Ça, c'est ce qu'on appelle le ulum al-ghaya. C'est les sciences dont c'est le but de les étudier. Parce que tu vas adorer Allah avec ces études. Tu vas pas adorer Allah en faisant de l'arabe. L'arabe, il va te permettre de comprendre le Coran. Il va te permettre de comprendre la sunna. Donc, le fait de faire ces expressions, ça va t'entraîner pour quand toi, tu vas devenir un étudiant en sciences et que tu auras besoin de préparer des doros, préparer des khutab, etc., des prêches. Donc, ça, c'est quelque chose où tu vas beaucoup profiter. Et tu vas faire des fautes. Et le fait de faire des fautes et de te faire corriger ces fautes, ça va te permettre de ne pas les refaire la fois d'après. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de beaucoup profiter. Moi, je les faisais corriger par le professeur. J'allais le voir à la pause, par exemple. À Ibn, on avait une pause et je lui demandais de me les corriger. Tu vas écrire un truc sur qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, sur qu'est-ce que tu as fait hier, sur ce que tu veux, avec les mots que tu as appris. Que ce soit les mots du marquez ou les mots que tu as appris à côté. Et ça va te permettre de les mettre en application, etc. Et alhamdulillah, Inch'Allah, vous allez profiter. Bi'idhnillah. Et le dernier point, par rapport à ce point-là, j'ai mis commencer vers le niveau 2 ou 3. Donc je passe des niveaux d'Ibana. Donc 2 ou 3, en réalité, ça correspond à quoi? À 4 et 5, puisqu'il y a le niveau -1 et 0. Donc à partir du niveau 2 ou 3, à lire des livres en arabe, d'abord avec les harakat, puis sans les harakat. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est les harakat, c'est, on va dire, les voyelles dans la langue arabe. Pour pouvoir avoir une voyelle, on n'a pas des lettres, on a des sortes d'accents qui vont au-dessus, en dessous des lettres, etc. pour pouvoir définir les voyelles. Donc, au début,
vous allez avoir du mal à lire dans des livres sans harakat. Pourquoi? Parce que bien sûr que la plupart des livres, ils sont sans harakat. Au début, vous vous dites, mais comment tu peux lire sans harakat? Si je t'écris kataba, tu peux lire kataba ou kutiba, tu vas le savoir avec le contexte. À force d'apprendre les règles de grammaire, les règles de sarf, et d'avoir du vocabulaire avec le contexte, tu vas comprendre qu'est-ce qui est voulu ici ou non. Mais au début, tu vas lire avec des livres avec des harakat. Et ça, c'est très très important. Il y a beaucoup d'élèves qui arrivent à la fin du marquez et qui ont un très 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 mauvais niveau de lecture. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de lire. Et si tu ne fais pas l'effort de lire, personne ne va le faire à ta place. Parce qu'au marquez, vous n'allez quasiment pas lire. De temps en temps, le professeur va vous faire lire un petit peu le texte ou quoi, mais vous êtes beaucoup en classe, donc vous n'allez quasiment pas lire. Ça, c'est vraiment les choses qui ont besoin d'être faites de manière personnelle. Ça va être ton effort personnel qui va définir le niveau que tu vas atteindre dans ce sujet-là en tout cas. Non. Et de manière générale de toute façon. Donc, vous allez choisir un livre, des livres simples, vous prenez par exemple les 3 fondements avec l'explication de Shir al-Uthaymin par exemple, ou vous prenez un livre, non j'allais dire le Urjuz al-Mi'iyya, mais je crois qu'il n'y a pas les harakat dedans. Muhim, un livre avec les harakat, et vous le lisez. Même si c'est une page par jour, au début vous allez avoir du mal, même si c'est une page, c'est pas grave. Une page, 2 pages, ce que vous pouvez. Et petit à petit, votre niveau de lecture il va se fluidifier et ça va devenir de plus en plus facile. Et après, vers la fin du marquez, Mustawa 7, Mustawa 8, vous allez passer sur des livres sans harakat. Et vous entraîner à lire des livres sans harakat et ça va vous permettre de réviser vos règles de grammaire que vous avez appris et de les mettre en application. Inch'Allah ta'ala. Non. Donc ça, c'était le point numéro 3 sur comment étudier au marquez. Non. Le point numéro 4, j'ai noté quelques techniques de mémorisation. Là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté l'école depuis longtemps ou bien qui n'ont pas l'habitude de mémoriser. Moi, c'était mon cas. Avant de venir en Égypte, j'apprenais rien par cœur. Donc, j'ai eu du mal au début dans la mémorisation. J'avais pas de méthodologie, je ne savais pas comment mémoriser. Donc, j'ai noté quelques petits conseils qui, Inch'Allah, j'espère qu'ils seront profitables. Donc, déjà, on va commencer par les poèmes. Vous allez voir qu'au marquez, vous allez étudier des poèmes. Pourquoi? Parce que les poèmes dans la langue arabe, c'est quelque chose de très important. La langue arabe, comment elle nous est parvenue? Via le Coran, la Sunna et les poèmes. Les Arabes, ils aimaient énormément les poèmes. Quand j'ai les poèmes, c'est pas les poèmes de... Vous avez compris, c'est Muhim, c'est des poèmes. Les poèmes, ils sont écrits de manière générale, avec un niveau de langue arabe très élevé. Donc, de manière générale, c'est pas facile quand on commence au début. Mais alhamdoulilah, les professeurs, ils sont compétents et ils vous feront comprendre, Inch'Allah ta'ala. Donc, si tu veux mémoriser un poème, comment tu vas faire? Tu vas, admettons, on a un poème qui fait 8 vers, qui fait 8 lignes. Tu vas lire le premier vers 20 fois. Tu le lis avec tes yeux. Même si au bout de 10 fois tu l'as mémorisé, tu continues de le lire. Pourquoi? Parce qu'il faut que ton cerveau, il photographie la page. Donc, tu vas le lire 20 fois. Quand tu l'as lu 20 fois, tu vas le répéter 20 fois de mémoire, sans regarder. Tu vas le répéter 20 fois. Une fois que tu as fait ça, tu vas faire la même chose avec le deuxième vers. Tu vas lire 20 fois, tu vas le répéter 20 fois de mémoire. Quand tu as fait ça, tu vas prendre les 2 vers et tu vas les répéter 10 fois de mémoire. Tout ça, c'est écrit dans le PDF, Inch'Allah. Tu vas le réciter 10 fois de mémoire, sans regarder. Pourquoi? Pour faire le lien entre les deux, te rappeler qu'est-ce qui vient après. Comme dans le Coran. Beaucoup de gens mémorisent le Coran de cette manière. Puis tu vas faire pareil avec le troisième vers. Tu vas le lire 20 fois, tu vas le répéter 20 fois, tu vas lier, ainsi de suite jusqu'à la fin du poème. Si le poème il est trop long, vous allez faire des poèmes qui font 30 lignes, 40 lignes, vous coupez en morceaux. Par exemple, 10 vers, vous faites cette technique, puis 10 vers, puis vous prenez les 10 premiers et les 10 d'après et vous les liez ensemble, vous les restez 10 fois ensemble. Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est une méthode que j'ai trouvée efficace dans la mémorisation des poèmes, alhamdulillah. Concernant le vocabulaire, honnêtement, le vocabulaire, je n'ai pas de technique particulière pour le vocabulaire, mais ça va dépendre de chacun. Moi, comment je mémorisais le vocabulaire? Juste, je lisais le mot beaucoup de fois. Je le lisais par exemple 15 fois, 20 fois. Et quand il était mémorisé, pareil, je vais le répéter. Puis je vais lire le mot d'après. Je vais le répéter. Puis jusqu'à apprendre tout le vocabulaire. Et ensuite, tu vas voir que même comme ça, tu vas voir que même comme ça, à la fin, tu auras des mots qui ne seront pas rentrés. Ou que tu auras oublié, par exemple, un verbe en langue arabe, vous allez avoir 4 colonnes à apprendre, le passé, le mardi, ou le mudari', le présent,
Wal-amr, l'impératif, ou al-masdar. Masdar, je ne sais pas comment on peut le traduire en français, mais c'est le fait de faire l'action. C'est possible que tu apprennes le mardi, mais que tu oublies le mudari, ou bien que tu oublies le masdar. Souvent, ça va être le masdar qu'on oublie. Donc, on va avoir une technique, Inch'Allah, pour faire en sorte de, à la fin, connaître tout le vocabulaire que tu as appris, Inch'Allah. Non. Mais juste avant ça, un petit conseil pour les frères ou les sœurs qui ont du mal à mémoriser, ou bien qui ont des enfants, etc., qui n'ont pas beaucoup de temps, qu'ils n'hésitent pas à commencer avant même que le niveau commence. C'est-à-dire que si tu es en Mustawa 2, par exemple, tu sais qu'en Mustawa 3, à partir de la Mustawa 2, tu as des poèmes dans toutes les Mustawa. Tu sais qu'en Mustawa 3, tu vas avoir un poème. Vers la fin de la Mustawa 2, n'hésite pas à prendre le cahier d'un frère ou d'une sœur, tu prends en photo le poème ou les deux poèmes que tu vas avoir à apprendre, et tu commences à les apprendre pendant les vacances, etc. Comme ça, quand tu arrives en cours, tu n'es pas pris par surprise, on va dire, et tu as eu le temps de commencer en tout cas et de l'apprendre. Inch'Allah ta'ala. Du coup, on va voir une technique, c'est, on va dire, quelque chose que je mettais en application, et j'ai beaucoup profité dans le vocabulaire avec ça. Parce que je le répète, le vocabulaire que vous allez apprendre au Marquez et le vocabulaire que vous allez apprendre en dehors, c'est très important de tout connaître. Et allez, nous, comme on a dit, on se fixe des objectifs élevés. Mon but, c'est pas juste de passer, d'avoir 75 sur 100, de valider la Mustawa, parce qu'à Ibana, il faut 75 pour valider, et de passer, et alhamdoulilah, je suis passé. Parce que si tu as 75, ça veut dire qu'il y a 25% du cours que tu n'as pas compris. Et si tu as 25% du cours que tu n'as pas compris, ça veut dire que dans le Coran, tu risques d'avoir beaucoup de choses, de règles, de mots que tu n'as pas mémorisé ou que tu n'as pas compris. Et ça, c'est problématique. C'est pour ça que nous, quand on arrive à un contrôle, on connaît tout le vocabulaire, du premier au dernier mot. Et le vocabulaire, on le révise. Parce que ça va nous permettre de comprendre le Coran et la Sunna. Même si vous voyez du vocabulaire au Marquez, vous dites ce mot, il ne me servira jamais. Genre, je me rappelle, on avait fait un mot au Muqaddima, c'était Dabbun. Dabbun, je ne savais même pas ce que c'était en français. Je l'ai cherché en français, c'est une sorte de gros lézard qui vit dans le désert. Et on était en Muqaddima. Et je me suis dit, mais pourquoi ils nous apprennent ce mot, subhanallah? Jusqu'à que un jour, je l'ai trouvé dans un hadith. C'est venu dans un hadith où on en a proposé au prophète sallam à manger et il a refusé parce qu'il n'aimait pas ça. C'est juste pour vous dire que le vocabulaire que vous allez apprendre, ils n'ont pas choisi par hasard. Si vous avez, je sais pas moi, vous avez appris le mot barrière, normalement sourd, il vient dans Surat al-Hadid. C'est pour ça qu'ils vous ont mis ce mot-là. Et allez donc vraiment donner une importance particulière au vocabulaire que vous allez apprendre au Marquez. Inch'Allah. Et tout connaître. Donc c'était quoi cette technique? Moi j'apprenais d'abord tout le vocabulaire. Une fois que tout le vocabulaire il est mémorisé, tu penses qu'il est mémorisé, je faisais quoi? Je prenais mon cahier de vocabulaire et j'allais cacher toutes les colonnes, sauf la colonne où il y a marqué, faites pas ça mon écriture, là j'écris très mal, la colonne où il y a marqué le mot. Par exemple, là je vais avoir Darun. Darun, c'est quoi son sens? Baytun. C'est quoi son jama'? Ah, j'ai oublié. Je vais faire quoi? Je vais écrire sur le tableau le jama'. Je ne vais pas écrire tout le mot. Le jama' c'est le pluriel. Je ne vais pas écrire tout le mot. Je vais juste écrire le jama'. Ensuite, je vais passer au mot d'après. Le mot d'après, sarir, c'est bon, je l'ai. Kabir et son pluriel, sirar. Celui d'après, c'est un verbe, par exemple, kataba. Moi, j'ai kataba, yaktubu, uktub. Ah, je ne me rappelle plus du masdar. Je vais écrire le masdar au tableau. Je vais par exemple mettre 3 traits pour montrer que les 3 premières colonnes, je les ai. Et je vais écrire juste le masdar, kitabatan. Et à la fin, tu vas te retrouver sur ton tableau avec tous les mots avec lesquels tu as eu un problème. Tous les mots où tu as eu un bug, tous les mots où tu as hésité, tous les mots où tu pensais savoir l'écrire. Par exemple, tu as oublié Ahmed, je sais pas moi, ikhrajun, tu as dit ikhrajun. Et quand tu regardes, tu vois que c'est ikhrajun. Là, tu vas le réécrire. Et tu vas te concentrer sur ces mots que tu as au tableau. Tous tes mots que tu auras écrits au tableau, tu vas te concentrer sur cela. Tu vas les lire, tu vas les répéter, les lire. Parce que c'est bon, le reste, il est mémorisé. Ça, en général, tu le fais avant le contrôle. Moi, j'aimais bien le faire avant le contrôle, quelques jours avant. Tu vas rapprendre tout ce qu'il y a au tableau. Une fois que tu as tout rappris ce qu'il y a au tableau, tu vas refaire la même chose. Tu vas te reprendre sur les verbes et tu vas voir que la plupart des verbes sur lesquels tu t'étais trompé ou des mots sur lesquels tu t'étais trompé de manière générale, tu les auras corrigés. Mais il va toujours en rester quelques-uns qui ne veulent pas rentrer. Il y a des mots, je me rappelle, il y avait un mot hier que je cherchais, c'est la mousse. Je l'ai appris peut-être 20 fois et je l'ai oublié 20 fois. Comment Rahwa? Non, je l'ai encore oublié. Il y a des mots, ils ne veulent pas rentrer. Qu'est-ce que je faisais avec ces mots?
tous les mots qui restaient à la fin, tu vas avoir peut-être une dizaine de mots quoi, je les ai entourés en rouge. Et bien en rouge. Chaque fois que tu rentres dans ta chambre, dans la pièce où tu as ton tableau, tu vas lire ces mots en rouge. Ton regard il va être attiré par les mots qui sont en rouge. Tu vas les lire une fois, deux fois, trois. Tu vas tellement les lire que khalas, ils vont rentrer. Inch'Allah ta'ala. Visiblement, ce mot, je ne l'ai pas assez lu. Mais les autres, alhamdoulilah, de manière générale, ils vont rentrer. Inch'Allah ta'ala. Donc ça, c'est ce que j'avais noté, la technique du tableau. Et je l'ai expliqué dans le PDF, Inch'Allah ta'ala, pour celui qui voudra le relire. Ensuite, pour finir ce point, numéro 4, j'ai mis un petit test à faire pour définir est-ce qu'on a une mémoire visuelle ou une mémoire auditive. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus de facilité à mémoriser ce qu'ils voient et d'autres qui ont des facilités à mémoriser ce qu'ils entendent. Ça va être un point important. Pourquoi? Parce que ça va définir ta manière d'apprendre. Si toi, tu as une facilité à apprendre ce que tu entends, mais que tu te contentes juste de lire et que tu n'écoutes pas, bah, tu ne vas pas optimiser ta mémorisation. Donc, comment on va savoir si on a une mémoire auditive ou visuelle? Tu fais un petit test tout simple, c'est que tu essayes tout de suite ou plus tard, de te rappeler d'un verset, un verset du Coran. Moi là, si j'essaie de me rappeler d'une page ou d'un verset que je veux réciter, je vais avoir la page, je vais la visualiser. La page du Mus'haf avec le verset écrit, je vais le visualiser. Ça veut dire que tu as une mémoire visuelle. Si maintenant, quand tu essaies de te rappeler par exemple d'un récitateur qui récite la ayah, ou de toi qui est en train de réciter la ayah, ça veut dire que tu as une mémoire auditive. Tu vas adapter ta mémorisation en fonction de ça. Si tu as une mémoire auditive, ce que tu peux faire par exemple, c'est prendre ton vocabulaire, l'enregistrer dans ton dictaphone, et quand tu prends le bus, tu mets tes écouteurs et tu écoutes le vocabulaire en boucle. Si au contraire tu as une mémoire visuelle, ce que tu peux faire, c'est écrire le vocabulaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment écrire les mots qu'ils ont appris. Ça leur permet de mieux les mémoriser. Et ça, c'est bien aussi pour mémoriser l'écriture du mot. Comment on l'écrit. Parce que parfois, on a le mot, mais on se dit, attends, le med, il est ici, la prolongation, elle est ici ou elle est ici? C'est sarir ou sarir. Tu vois, donc, tu as à peu près le mot, mais le fait de l'écrire, ça va te faire le photographier, entre guillemets. Tu as un appel, je crois que ça coupe l'enregistrement. Là, il y a l'autre qui enregistre. Non. Ça va te permettre de visualiser le mot et de mémoriser son écriture, Inch'Allah. Non. Donc ça, c'était des petits conseils par rapport à la mémorisation. Là, on va arriver, je pense, dans une des parties les plus importantes du live, Inch'Allah Ta'ala, qui est des conseils autour de l'étude et de la langue arabe. Nous, notre but, quand on vient étudier, quand on apprend la langue arabe, on n'a pas dépensé tout cet argent, on n'a pas délaissé nos familles, on n'a pas pris de notre temps, lâché notre travail, vendu notre voiture pour venir et perdre son temps. Nous, notre but, c'est de profiter un maximum. C'est de ne pas regretter une seule minute qu'on a passée en Égypte. Donc, pour profiter un maximum, il faut que tu aies une bonne méthodologie et qu'on t'ait donné des bons conseils. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas les conseils des gens qui ont étudié avant toi, tu vas faire des erreurs que eux ils ont fait et qu'ils auraient pu te conseiller, qui t'auraient fait gagner beaucoup de temps. C'est pour ça que de manière générale, l'étudiant en sciences, il demande des conseils. Il demande des conseils à ses profs, il demande des conseils à ses choyours, il demande des conseils aux frères qui sont plus avancés qu'eux, des frères qui ont étudié ce que lui il va étudier, etc. etc. Donc, le premier conseil que j'ai mis, c'est se mettre en mode avion quand on révise. Ça veut dire quoi se mettre en mode avion? Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en mode avion, mais vous coupez Internet. Tu peux laisser par exemple ton réseau, mais tu coupes la Wi-Fi et tu coupes ta 4G. Pourquoi? Parce que de manière générale, la fitna va venir d'Internet. C'est pas quelqu'un qui va te téléphoner. Tu laisses de quoi être appelé, être joint, ou quelqu'un doit te joindre en urgence ou quoi, mais tu coupes Internet. Pourquoi? Parce que le téléphone, c'est une grosse fitna dans l'étude. Toi, tu vas te dire, vas-y, je regarde un truc vite fait, 2 minutes. Les 2 minutes se transforment en 2 heures et tu as perdu 2 heures dans ta journée. Donc, très important, tu es en train de réviser, mode avion, où tu enlèves Internet et tu révises tranquille. Et ça va te permettre d'être immergé dans ton cours. Tu ne vas pas être distrait et tu ne vas pas regarder d'autres choses, etc., qui vont prendre ton esprit et te faire penser à autre chose. Non. Ensuite, j'ai mis faire un programme de révision et l'adapter en fonction des niveaux. Ça, c'est aussi un point qui est important. Savoir ce que tu vas faire de ta journée. Je veux dire, par exemple, après le Fajr jusqu'au Shouran, ça va être mon temps du Coran. Je vais mémoriser un peu de Coran, bien sûr, je vais faire mes doigts du matin. Ensuite, de telle heure à telle heure, je vais faire telle chose, de telle heure à telle heure, je vais faire telle chose. Avoir un programme. Et l'adapter. Pourquoi l'adapter? Parce que tu vas voir que tes mustawa ils vont changer. Parfois, tu vas étudier le matin,
Parfois, il n'y aura pas de classe le matin, ça va être l'après-midi. Parfois, tu vas avoir des mustawa qui sont plus lourdes que d'autres. Vous allez voir quand vous allez arriver en mustawa 4, c'est une mustawa qui est assez chargée. Donc, c'est un niveau qui est assez chargé. Mustawa, ça veut dire un niveau. Donc, tu vas adapter parfois ton temps, ton emploi du temps, pardon. Donc, allez, chacun il s'organise comme il veut, mais il faut que tu aies une organisation. Il faut que tu sois organisé. C'est très important. Ensuite, j'ai mis ne jamais sortir d'un cours sans avoir compris une notion ou un mot. Ça, c'est un point très important. Il y a beaucoup de frères qui ont honte. Ils ont honte de poser une question quand ils n'ont pas compris, ou ils ont honte de redemander quand on leur a déjà expliqué. Nous, on n'a pas de honte dans la science. Comme il disait savant, il y en a deux qui apprendront jamais. Celui qui a honte et celui qui s'enorgueillit. Al-mustakbir. Nous, on n'a pas honte. Tu poses tes questions. Si tu n'as pas compris un mot, tu poses la question. Et quand on va te l'expliquer, Inch'Allah Ta'ala, tu vas le comprendre. Parce que si tu sors de la classe, tu n'as pas compris une notion ou tu n'as pas compris un mot, quand tu vas être chez toi, tu ne vas pas pouvoir le réviser, tu vas arriver au contrôle, tu ne vas pas le maîtriser et ça va te faire des lacunes sur le long terme. Donc, tu sors jamais d'un cours sans avoir tout compris dans le cours. Ça, c'est une règle de base. Non. Ensuite, j'ai mis toujours se comparer et prendre exemple sur les meilleurs. Les savants, ils disent quoi? Ils te disent, dans la dunya, tu regardes toujours celui qui a moins que toi. Pourquoi? Parce que quand tu regardes celui qui a moins, tu remercies ton Seigneur. Tu dis, Alhamdulillah, moi, Allah il m'a donné une voiture, un tel il n'a pas de voiture. Si tu regardes celui qui a plus que toi, tu ne seras jamais satisfait. Tu ne seras jamais satisfait dans ta vie. Par contre, dans la ilm, c'est contraire. Ils te disent, tu regardes celui qui a toujours plus que toi. Pourquoi? Parce que si tu regardes celui qui a moins que toi, tu diras, Mashallah, en fait, je suis bien, tu vois, je parle arabe ou j'ai mémorisé tant du Coran. Mais si tu regardes ceux qui sont au-dessus de toi, surtout dans les pays arabes, où tu vas avoir des petits de 7-8 ans qui ont mémorisé le Coran en entier, qui sont plus forts que toi en arabe, ça va vite te remettre à ta place et tu vas devenir humble. Et tu vas mettre des efforts conséquents, Inch'Allah, pour ton apprentissage. Donc tu te compares toujours au meilleur. Tu te dis pas, bon, alhamdoulilah, moi je suis au milieu dans la classe. Non, toi tu dois être le meilleur de la classe. Pas pour être le meilleur de la classe, on s'en fiche d'être le meilleur de la classe. Mais si tu es le meilleur, ça veut dire de manière générale, tu vas tout comprendre. Et si tu comprends tout, bah c'est ça qui va te permettre de comprendre le Coran et la Sunna. Inch'Allah ta'ala. Toujours se rappeler que l'objectif c'est le Coran et la Sunna. C'est la ilm. L'objectif c'est pas le marquez, c'est pas le diplôme, c'est tout ça on s'en fiche, tu vois. C'est juste des méthodes, des moyens qui vont nous permettre d'arriver à notre objectif qui est de comprendre le Coran, la Sunna, les khutab, les cours des savants, etc. etc. Non. Ensuite, j'ai mis se relire avant de rendre sa copie. Quand tu rends le contrôle, tu rends jamais ton contrôle directement quand tu as fini. Tu te relis tout le temps. Et si tu peux te relire 2 fois, tu te relis 2 fois. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que tu as fait des erreurs débiles auxquelles tu n'as pas prêté attention. Tu as oublié une harakat, tu as mis une harakat à la place d'une autre, tu as oublié une question. Parfois, tu vas voir, tu vas sauter des questions parce que les contrôles avec Balaï sont très longs. D'ailleurs, je vous donne un conseil dès maintenant. Ça ne sert à rien d'essayer de se dire cette règle ne va pas tomber, ce truc il ne va pas tomber. Tu as des contrôles, parfois ils durent 4-5 heures. Donc tout va tomber. Là, une fois, on a eu un contrôle. Je me rappelle en Mustawa 6. Les 4 heures de cours, ils ne nous ont pas suffi. On a dû revenir après le Dhuhr et continuer le contrôle après le Dhuhr. Mais Mouhim, ce n'est pas tous les contrôles qui sont comme ça, mais surtout les écrits. Les écrits, de manière générale, ils sont longs. Minimum 2-3 heures. Non. Donc, tu te relis. Tu te relis pour pas faire des erreurs débiles. Ensuite, un point très important, et ça ne concerne pas que la langue arabe, ça concerne de manière générale l'étudiant en sciences, diminuer au maximum son sommeil et boire du café. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le café, et d'ailleurs moi j'aimais pas le café non plus avant de venir en Égypte, mais vous allez voir que vous allez avoir un moment où vous n'allez plus avoir de temps. Donc vous allez essayer de gratter du temps, à droite, à gauche. La seule chose que vous allez trouver à gratter, au bout d'un moment, ça va être votre sommeil. Donc vous allez diminuer, autant que vous pouvez. Après, bien sûr, il faut donner son haqq à son corps, mais vous ne dormez pas 10 heures. Vous ne dormez pas plus que 6 heures de manière générale. Et encore 6 heures, le cheveu, je me dis que c'est beaucoup. Mais voilà, si tu dors 6 heures, 5 heures, 6 heures, c'est bien. Tu ne dors pas à 9 heures ou 10 heures, ça c'était quand on était en France. Non. Et boire du café. Pourquoi? Parce que le café, ça a des effets, on va dire peut-être énergisants, ou je ne sais pas exactement comment on définit ça, mais ça te tient réveillé de manière générale. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais obligé de boire du café, et maintenant, si je ne bois pas de café, c'est compliqué de finir la journée. Non. Ensuite, j'ai mis apprendre tout le vocabulaire des choses présentes dans notre maison. Présentes dans notre maison. Ça veut dire que toi, et ça, c'est surtout les premiers niveaux. Quand tu arrives comme Muqaddima ou quand tu arrives avant de commencer le niveau.
Souvent, tu vas arriver 3 semaines avant, par exemple, le début du niveau en Égypte. Tu prends ce temps-là pour apprendre le maximum de vocabulaire qui va te servir de manière quotidienne. Toi, tu es dans la pièce, tu vas dire comment on dit une ampoule, bisbah, comment on dit une porte, bab, comment on dit un tableau, sabboura. Tout ce qu'il y a dans ta maison, tu dois le connaître. Tu sais où tu vas trouver ce vocabulaire? Tu vas chercher dans le dictionnaire qu'on a dit, le Larousse, ou si tu es un feignant, tu vas regarder dans l'application de Ma'ani. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le PDF, mais il faut télécharger cette application. Le Ma'ani français-arabe et le Ma'ani arabe-arabe. C'est l'application des dictionnaires. Tu tapes un mot en français, tu te sens en arabe, tu tapes un mot en arabe, tu te sens en français. Et le Ma'ani arabe-arabe, c'est tu mets un mot en arabe et tu te sens la définition en arabe. De manière générale, tu vas en avoir besoin. Tu n'as pas toujours ton dictionnaire avec toi, donc tu vas en avoir besoin. Donc ça, notez-le. L'application El Ma'ani. Je ne sais plus s'il écrit en français ou en arabe dans l'application. Le nom de l'application. Parce que je ne l'ai pas mis dans le PDF, j'ai oublié. Non. Donc, on apprend tout ce qu'il y a dans la maison. Et on fait une pièce par une pièce. Tu vas dans la chambre, tu regardes tout ce qu'il y a, tu apprends. Tu regardes dans la salle de bain, tout ce qu'il y a, dans la cuisine, tout ce qu'il y a. Tout ça, c'est du vocabulaire que tu auras besoin de manière quotidienne. Inch'Allah ta'ala. Non. Ensuite, j'ai mis ne parler qu'en arabe. Limiter la fréquentation des Français. Faire cet effort dès le début, quitte à mélanger l'arabe et le français. Non. Le meilleur moyen de savoir s'exprimer correctement en langue arabe, c'est de parler en langue arabe. Et ça, c'est comme la lecture. Ne pense pas qu'en avançant dans les mustawa, si tu ne fais pas l'effort de parler, ça va venir tout seul. Ça ne va pas venir tout seul. Si tu ne fais pas l'effort de parler, ça ne va pas venir tout seul. Le problème des Français, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne fait pas l'effort de parler arabe entre nous. On parle français. Et ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que celui qui peut, il habite avec un arabophone. Si un frère, par exemple, il vient célibataire, il n'est pas en famille, s'il trouve une colocation avec un arabophone, c'est le meilleur. Moi, je me rappelle quand j'étais venu, j'habitais avec un frère algérien, il ne parlait pas français. Quand je suis arrivé en Égypte, je ne parlais pas un mot d'arabe. J'allais dire que salam alaikum, jazakallah khairan, ce genre. J'étais obligé de me débrouiller pour lui parler. Tu habites dans sa maison, donc il va falloir t'exprimer avec lui, quoi qu'il arrive. Parfois, j'écrivais une phrase en avance, je la lisais, après j'allais toquer à sa porte et j'allais lui poser ma question. Pourquoi? Mais en fait, ça te force à faire des efforts que tu n'aurais pas fait si tu avais été avec des Français. Si vraiment vous ne pouvez pas vivre avec des Français ou si vous êtes marié, que vous êtes avec votre épouse, etc., le minimum, c'est d'essayer de fréquenter des arabophones, des frères libyens, des frères algériens, ou à la rigueur de fréquenter des Français, mais qui ont un bon niveau en langue arabe. Des frères qui ont fini le Marquez, des frères qui sont assidus et qui font l'effort de parler qu'en arabe avec vous. Ça, c'est très 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 important. Et c'est peut-être le point le plus difficile à mettre en application. Parce que tu as toujours envie de revenir au français, c'est le plus facile. Mais si vous faites vraiment cet effort de parler qu'en arabe, dès le début, Inch'Allah ta'ala, au bout de 6 mois, vous allez pouvoir tenir des conversations en arabe et ça va plus être lourd de parler en arabe. Ça va, je ne vais pas vous dire que ça va être comme en français, mais ça va s'en rapprocher, Inch'Allah, et vous pourrez tenir des conversations sans vous fatiguer en parlant en arabe. Parce qu'au début, ça va être fatigant de construire les phrases, de chercher ces mots. Et c'est pour ça que j'ai mis, quitte à mélanger l'arabe et le français. Si tu as un mot en arabe, tu vas dire par exemple, je suis allé, il a le Marquez. Toi, tu sais dire Marquez et tu sais dire il a. Tu dis je suis allé, il a le Marquez. Si tu ne sais pas dire dhahabtu, il a le Marquez, je suis allé, il a le Marquez. Et petit à petit, tu vas rajouter des mots jusqu'à que toute ta phrase sera qu'en arabe, Inch'Allah ta'ala. Non. J'ai mis ensuite apprendre le sens des mots en arabe, car les synonymes en français ont souvent un sens proche, mais différent du mot en arabe. Non. Ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que parfois, toi, tu vas apprendre, j'aurais dû noter des exemples, mais parfois, tu vas apprendre un mot. Je ne sais pas un exemple qui vient comme ça, mais tu vas apprendre misbah. Et toi, tu vas apprendre que misbah, c'est une lampe. Ou c'est une lumière. Ici, c'est une lampe. Ou tu vas apprendre siraj. Souvent, ils vont traduire par lumière, alors qu'en vrai, c'est une lampe. Et tu vas apprendre nour. Toi, tu vas mettre par exemple nour, lumière, et siraj, lumière. Alors qu'en réalité, siraj, c'est pas lumière. Ça va être plus proche d'une lampe. Mouhim, tu vas avoir des mots que quand tu vas avoir le sens en français, toi, tu vas penser que c'est exactement ça le sens. Donc, quand tu vas l'utiliser en arabe, tu vas l'utiliser avec ce sens-là que tu penses qu'il est en français. Mais sauf qu'en vrai, en arabe, ils t'ont juste mis un mot qui est proche du sens. Parce qu'on n'a pas un mot en français qui décrit exactement ce sens-là. Et ça va te poser problème dans ta façon de faire tes phrases. Parfois, tu vas utiliser un mot, tu vas croire que tu l'utilises bien, mais la personne en face, tu vas voir qu'elle n'a pas bien compris dans quel contexte tu l'as mis. Pourquoi? Parce que tu l'as appris ce mot en français. Toi, tu dois l'apprendre en arabe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je te dis mirsbahun, je vais te dire al-alatu allati tudi'u ou yuda'u biha. Ça va être l'objet avec lequel qui illumine. Tu vas l'apprendre en arabe. Quand tu as appris ça en arabe, tu as la définition en arabe. Tu sais comment l'utiliser en arabe.
Parce que quand tu fais une phrase en français et que tu la traduis en arabe, le talqib, il n'est pas bon. La syntaxe, c'est pas la même. Tu prends par exemple en arabe, tu as des mots nominales, sans verbe. C'est-à-dire, par exemple, Muhammadun Kabirun. Tu as un nom et un autre nom. Tu n'as pas de verbe. Pourtant, la phrase, elle est correcte. Alors qu'en français, tu es obligé de dire Muhammad est grand. Il te faut un verbe. Si tu dis Muhammad grand, ça n'a pas de sens. Donc, si tu traduis du français vers l'arabe, ça ne va pas te donner une phrase en arabe. Non, je me rappelle une fois, j'étais au niveau 1, je crois. Il y avait un frère dans la classe. Il avait écrit tout son ta'bir, toute son expression écrite en arabe, mais en traduisant du français à l'arabe. Et le prof, il a dit, j'ai rien compris à ton texte. Il a dit, j'ai l'impression que tu m'as écrit français, mais en arabe. Il a vu que c'était pas, le talqib, il n'était pas bon. La syntaxe, elle n'était pas bonne. Donc, c'est important d'apprendre l'arabe en arabe. Inch'Allah ta'ala. Non. Donc, ensuite, ça, on en a parlé. J'avais mis vivre avec des arabophones. Ensuite, j'avais mis avoir constamment un petit carnet dans la poche pour noter du vocabulaire. Ça, c'est quelque chose que moi, alhamdoulilah, j'avais fait et j'ai beaucoup profité. J'avais un petit carnet, bon là je n'ai pas de poche dans mon pramis, mais j'avais un petit carnet dans ma poche avec un stylo. Petit cahier de brouillon comme ça. Chaque fois que j'étais avec un frère et qu'il disait un mot que je ne connaissais pas, je l'arrêtais, je lui disais, ça veut dire quoi? Et comment on l'écrit? Et je l'écrivais. Et toute la journée, je faisais ça. Et je rentrais le soir, j'avais par exemple 20 mots, 30 mots de vocabulaire. Après, quand je rentrais, je cherchais par exemple le jam, s'il ne m'a pas donné le pluriel ou quoi, et je les notais dans mon cahier. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mots que les frères ils vont utiliser, c'est les mots que tu vas utiliser de manière quotidienne en fait. Si eux ils l'utilisent, ça veut dire que toi tu vas les utiliser. Donc, c'est des mots importants. Et comme ça, j'ai beaucoup profité, alhamdulillah. Avec ce carnet, j'ai pris énormément de vocabulaire comme ça. Pour les sœurs qui n'ont pas de poche, dans leur sac à main ou comme elles peuvent, mais toujours avoir un carnet et un stylo et pas hésiter à demander aux frères, ça veut dire quoi? La langue arabe, elle est vaste. Au début, vous allez commencer avec le même niveau. Tout le monde dans la classe, vous serez tous à zéro. Mais à la fin, vous allez voir qu'au dernier niveau, vous avez des niveaux qui sont complètement différents. C'est quoi qui va définir ça? Ta sincérité et tes efforts. Si tu fais beaucoup plus d'efforts qu'un autre, tu auras de manière générale beaucoup plus de résultats qu'un autre. C'est entre guillemets logique. Donc, toi, tu fais un maximum d'efforts. Et toujours se rappeler d'un truc, c'est que la langue arabe, c'est la base de toutes les matières. Si tu es faible dans la langue arabe, tu vas être faible dans toutes les matières. Toi, tu peux venir me dire, non, mais moi, je vais me spécialiser dans le fiqh. Le fiqh, il est basé sur la langue arabe. Tu me dis, je vais me spécialiser dans le hadith. Le hadith, il est basé sur la langue arabe. Tu n'as pas une matière qui n'est pas basée sur la langue arabe. Si toi, quand tu prends un livre de fiqh ou de hadith, tu es incapable de le lire ou de comprendre ce que tu lis, en quoi tu vas profiter de ce livre? Donc, la langue arabe, 90% de votre temps, il doit être mis dans la langue arabe quand vous venez en Égypte au début. Jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau suffisant pour pouvoir entrer dans les autres sciences, Inch'Allah ta'ala. Bi'idnillah. Jusqu'à là, c'est clair, les frères? Alhamdulillah. Taïb. Ensuite, j'ai mis trouver un binôme sérieux qui étudie, si possible, au même niveau que nous, afin de réviser ensemble et de se concurrencer dans les bonnes œuvres. Taïb. Et j'ai mis un point en dessous, je vais le dire maintenant, après j'explique. Si le binôme n'est pas assez sérieux, il est préférable de réviser seul. Taïb. Si vous trouvez un frère avec qui vous êtes venu depuis la France, ou que vous rencontrez là-bas ou quoi, qui est dans le même marquès que vous, s'il est dans le même niveau que vous, c'est encore mieux, et que vous voyez que c'est un frère sérieux, ça peut être intéressant d'avancer ensemble. Vous révisez ensemble, vous vous interrogez, vous allez profiter, parce que vous allez parler en arabe entre vous, lui peut-être qu'il va t'interroger sur un truc, de manière générale on essaie de s'interroger sur des trucs difficiles, des trucs que l'autre il va pas trouver, donc toi ça va te permettre de réviser des choses auxquelles tu n'avais pas forcément pensé, etc. Tu vas profiter. Mais j'insiste bien, si le binôme est sérieux. Pourquoi? Parce que si c'est un frère ou une sœur qui n'est pas sérieux ou sérieuse, tu vas perdre ton temps. Vous allez discuter, vous allez perdre du temps, elle va te tirer vers le bas et ce n'est pas l'objectif. Moi, de manière générale, j'ai fait quasiment tout le marquès tout seul. J'ai eu un niveau, je me rappelle en Moussawa 2, où il y avait un frère, alhamdoulilah, qui était sérieux et on a beaucoup profité ensemble. Mais après, lui, il avait changé de classe, je crois, où il avait voyagé, je ne me rappelle plus. Mohim, après, j'ai pas trouvé de personne assez sérieuse pour que j'étudie avec elle, selon moi, yani. Sans yani, dire que je suis quelqu'un. Mais yani, il faut absolument que la personne soit sérieuse. C'est très important. Inch'Allah ta'ala. Si vous ne trouvez pas, vous révisez tout seul. Il n'y a pas de mal. Non. Et ensuite, il reste 2 points dans ce point numéro 5 et qui sont très 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 importants. J'ai mis faire les avocations du matin et du soir et les avocations quotidiennes. Donc ce qu'on appelle en arabe Adhkar al-Sabah wal-Masa et les Adhkar al-Wadhifiyya.
L'adhkar al-wadhifiyya, c'est quoi? C'est la dua quand tu sors de la maison, quand tu rentres à la mosquée, etc., etc. Et les duas du matin et du soir. Pourquoi? Parce que, comme il disait Shir Aslan, il a un petit livret qui s'appelle justement comme ça, Adhkar al-sabah wal-masa, les invocations du matin et du soir. Et il disait, celui qui ne fait pas ses invocations du matin et du soir, c'est comme s'il allait à la guerre sans armes. Celui qui va à la guerre sans armes, est-ce qu'il a une chance de gagner ou de survivre? Abadan. Jamais. Donc, les duas du matin et du soir, soit pour l'étudiant ou même pour la personne de manière générale, c'est obligatoire. C'est ça qui va te permettre de te protéger par sa cause de shaitan, de la perte de temps, de la fainéantise. Tu vois, dans les duas, il y a le fait de se protéger contre le kasal, la fainéantise, etc., etc. Et tu vas voir que quand tu ne fais pas tes duas, ta journée, c'est pas la même. Tu n'as pas la même baraka dans ta journée, subhanallah. Donc les duas du matin et du soir, c'est très très important. Et les duas quotidiennes, quand tu sors de chez toi, quand tu rentres, quand tu vas à la mosquée, etc. Il faut se rappeler une chose, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la science. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde le tawfiq. Et nous, si on apprend la langue arabe et si on se fatigue dans l'étude, c'est pas pour l'étude. La science, c'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est dua, c'est une adoration. Donc, jamais oublier le but de l'apprentissage. Le but de l'apprentissage, c'est quoi? C'est l'adoration. C'est de mettre en application la science qu'on apprend. On n'apprend pas la science juste pour l'apprendre comme ils ont fait les juifs. Les juifs, ils avaient de la science, mais ils étaient comme un âne qui porte des livres précieux. Si tu mets un âne, tu mets sur un âne des livres. Est-ce qu'il va profiter de ces livres? C'est comme ça qu'ils sont les juifs. Ils ont de la science, ils n'en profitent pas. Et les chrétiens, c'est le contraire. Ils n'ont pas de science. Ils font des ibadat comme ça, sans science. Ils viennent avec des... Le musulman, il apprend la science et il la met en application. Ça, c'est la tariqa de l'islam. Donc, les duas du matin et du soir. Et le dernier point, faire énormément de duas. C'est Allah Azza wa Jal qui accorde le tawfiq. Demandez à Allah. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, wa qur rabbi zidni ilma. Il a demandé à son prophète de lui demander, de lui augmenter sa science. Pourquoi? C'est Allah qui accorde. Toi, si tu fais tous les efforts possibles et imaginables, mais que tu ne demandes pas à Allah Ta'ala, est-ce qu'Allah il va t'accorder? Si tu lui demandes, il va t'accorder. Donc, jamais oublier les duas. Tu prends un temps de ta nuit, un temps de ta soirée, tu prends un temps tous les jours pour faire des duas. Très très important. Non. Et comme il dit Allah Ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si mon serviteur te questionne à mon sujet, alors dis-lui que je suis proche. Je suis proche, quoi? Bisrifatillah. Il est proche avec ses sifat, c'est pas bidhatihi. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Naam. Fastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Tayyib. Donc ça, c'était le point numéro 5. Le point numéro 6, c'est les erreurs à ne pas faire. Donc j'ai noté 8 erreurs auxquelles il faut absolument prendre garde à ne pas faire, Inch'Allah ta'ala. Donc le premier, c'est ne pas se décourager si on redouble. L'important est d'être sur le chemin de la science, d'être sincère et de mourir dessus. Pourquoi je note ça? Parce que tu peux voir des frères qui sont sincères, qui ont vraiment envie d'apprendre, mais qui ont des difficultés. Des frères ou des sœurs. Ça arrive, il y a des frères qui sont... Il y avait des gens dans ma classe, ils avaient 60 ans. Ma sœur, elle avait une femme dans sa classe, en mon pas de dimanche, vous savez quel âge elle avait? Je suis une ouzbek, je crois. Elle avait 80 ans. Elle apprenait à lire. Donc on vient pas me dire, j'ai passé l'âge, j'ai 80 ans. Et moi, dans ma classe, ils avaient 60 ans. Je me rappelle, il y en avait, ils venaient des Maldives. Mouhim. Donc, si tu redoubles, c'est pas grave. Allah Azza wa Jal, il va pas te demander, t'as eu combien Ibana, pourquoi t'as redoublé? Allah, il va regarder ta sincérité. Toi, t'es sincère. Tu dois refaire la Moussawa 3 fois, tu la refais 3 fois. L'important, c'est de mourir sur ça. Tu meurs sur l'étude. T'es en train d'étudier. Et t'es sincère envers Allah Azza wa Jal. Et comme c'est venu dans le hadith, celui qui lit et qui a une difficulté, il a 2 récompenses. Alors celui qui lit de manière simple, ou qui récite de manière simple, il a une récompense. Donc il se peut que tu sois encore plus récompensé que celui qui est passé sans difficulté. À condition quoi? Que tu sois sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Non.
Ensuite, j'ai mis ne pas se surcharger et prendre 1 ou 2 heures dans la semaine pour se détendre avec ses amis. Aller boire un jus, discuter de sujets bénéfiques, aller au restaurant, blabla, jouer au foot, faire ce que vous voulez. Yani, tu prends toujours un temps dans la semaine, où tu vas te détendre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des machines. Yani, on est des êtres humains et à un moment donné, tu as besoin de te reposer. Pour ceux qui sont mariés, ils sortent avec la famille, les enfants, ils vont dans un restaurant, ils vont au parc, ils vont où ils veulent. Tu prends un moment pour te détendre. Yani, ce moment, c'est pas tous les soirs, une fois dans la semaine. Tu prends quelques heures, tu te détends, Inch'Allah ta'ala. Et j'en profite pour faire une ta'liqa d'un truc qui vient de me venir à l'esprit. Là, ce que je propose comme, entre guillemets, comme programme et tout, c'est pour le frère qui vient seul et qui vient avec tout son temps à mettre dans la science. Bien sûr, tous ces conseils, celui qui vient et qui travaille la moitié de son temps, ou qui vient et qui est en famille, qui a des enfants, etc., il ne pourra pas mettre en application tout ce que je viens de citer. Là, c'est vraiment le programme de la personne qui vient, qui peut mettre tout son temps. Mais la personne qui a moins de temps, il prend des conseils que j'ai donnés et il adapte à son emploi du temps. À la kulli hal, comme il dit notre frère Sofiane, Ibn Mubarak, si tu ne peux pas faire une chose entièrement, ne la délaisse pas entièrement. Tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux, Inch'Allah ta'ala. Et ça, c'est les savants qui disent ça, Sofiane, parce que c'est lui qui me l'a dit, mais c'est une phrase que les savants disent. Non. Taïb. Ensuite, j'ai mis ne pas prendre le week-end pour se reposer, mais plutôt pour réviser un maximum. Ça aussi, c'est un conseil qu'un frère m'avait donné, Jazakallah khairan. On a tendance à se dire, dès que le vendredi, le samedi, il arrive, donc le week-end en Égypte, je vais me reposer, Le vendredi et le samedi, c'est les jours où tu vas le plus réviser. Parce que comme tu n'as pas cours, tu vas avoir plus de temps pour réviser. Donc toi, tu vas réviser ce que tu as fait au Marquez, tu vas réviser les moustawa d'avant, tu vas apprendre du vocabulaire en plus, etc. Tu vas réviser ce que tu as mémorisé du Coran, on va y venir, Inch'Allah, à la fin. Mais tu ne vas pas prendre le week-end pour te reposer. Le repos, c'est dans Fil Jannah. Quand on arrive Fil Jannah, on va se reposer. Pour l'instant, on s'est assez reposé. Allez, on est venu en Égypte, on avait 20 ans, 25 ans, plus pour certains. Ça fait 20 ans qu'on se repose. Là, quand on est en Égypte, on est là pour mettre notre temps dans la science. Inch'Allah ta'ala. Non. Ensuite, j'ai mis ne pas se disperser et assister à trop de cours différents au risque de ne rien maîtriser à la fin. Ça, c'est aussi une erreur que j'ai beaucoup vue chez certains frères. Quand tu es en Égypte, tu as tellement de bons cours qui sont proposés que tu as envie de tout faire. Tu avais des frères restés au Marquez. À côté, ils faisaient cours avec un prof qui s'appelait Mahmoud Shafi'i. C'est un prof de langue arabe qui est très, très connu et très fort ici. D'autres, ils allaient à tous les cours des Machaïr, etc. À la fin, tu maîtrises rien. Pourquoi? Parce qu'il t'a pas resté assez de temps pour réviser. Donc tu maîtrises ni ce que tu as fait au Marquez, ni ce que tu as fait avec Mahmoud Shafi'i, ni ce que tu as fait avec les Chouyour, ni ce que tu as fait. Le but, c'est de se concentrer sur un truc et de le faire à fond. Et de le maîtriser. Et au final, ce que tu vas faire avec Mahmoud Shafi'i, c'est ce que tu vas faire au Marquez. Et ce Mahmoud Shafi'i sera là après le Marquez. Quand tu as fait le Marquez, tu vas étudier chez lui. Mais se disperser, c'est pas une bonne chose. Wallah a'lam. Non. Ensuite, j'ai mis ne pas changer de Marquez et bien se renseigner sur celui qu'on choisira, car ce choix sera crucial pour le reste de mes études. Point important aussi. Il y a des frères, ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils sont en Égypte et qui passent d'un Marquez à un autre. Ils font 3 mustawa Ibana, après il va à Diya, il essaie, il fait 2-3 mustawa, après il arrête, après il retourne à Rassil, il fait quelques mustawa, après finalement il revient à Ibana. Le problème, c'est que les Marakiz, ils n'ont pas le même programme. Ils ont le même contenu, mais ils n'ont pas le même programme. Ça veut dire qu'il se peut que tu fasses quelque chose à Ibana au début, que eux ils vont voir à la fin. Il se peut que tu fasses un truc à Rassil à la fin, que toi tu... Donc toi tu vas faire des choses, quand tu vas venir au Marquez, ça ne va pas être les mêmes que ce qu'ils ont fait dans notre Marquez. Donc il t'aura raté des choses. Tu vas devoir reprendre du début. Ou c'est une grande perte de temps. On choisit bien son Marquez. Yani, on se renseigne. Ceux qui étaient déjà là au live que j'avais fait sur l'Égypte, ils savent que moi je conseille le Marquez al-Ibana parce que c'est celui dans lequel j'ai étudié, donc que je connais le mieux, mais pour aussi beaucoup d'autres raisons, on ne va pas y revenir. Mais même si tu vas dans un autre Marquez, c'est des Marquez sur la Sunna, le Marquez al-Rasil, Diya, Furqan, et je crois même qu'il y en a d'autres qui ont ouvert récemment. À la kulli hal, quand tu choisis un Marquez, tu t'y tiens, et tu vas jusqu'à la fin de ce Marquez. Tous les programmes, ils sont bien. Ce n'est pas sur le programme qu'il va y avoir de grosses différences, c'est plus sur l'organisation, etc. Donc tu choisis un Marquez et tu ne le lâches pas, Inch'Allah. Ensuite, j'ai mis ne pas trop manger afin de dormir peu et être léger. Ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué. Quand tu manges trop, tu es lourd. Et quand tu es lourd, tu dors beaucoup. Et si tu dors beaucoup, tu n'étudies pas assez. Donc, de manière générale, essaye tout le temps de manger léger. Que ce soit le midi, le soir, essaye de manger léger. De toute façon, l'étudiant en sciences,
On mange plus comme quand on était en France. En plus, ils disent n'importe quoi. Quand ils te disent 4 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner, goûter, pré-goûter. Ton corps, il n'a pas besoin de ça. Le prophète sallam, il mangeait des bouchées. Ça lui tenait la journée. Parfois, il mangeait que des dattes. Nous, c'est lui notre exemple. C'est pas ce qu'ils nous racontent de leurs études où ils te disent qu'il faut dormir 8 heures par jour. Oui. Non. Nous, on prend exemple sur les savants. Si les savants ils peuvent dormir 3 heures, 4 heures, 5 heures, nous, on prend exemple sur eux. Parce qu'on prend exemple sur le prophète sallam. Mais je parle des gens vivants. On prend exemple sur ceux qui ont de la science. Nous, on veut de la science. Je ne vais pas écouter les conseils d'un scientifique en France qui n'a pas de science dans le domaine que je veux. Donc, je vais écouter les conseils de ceux qui ont réussi dans ce domaine. Inch'Allah ta'ala. Non. Ensuite, donc ça, on en a déjà parlé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ne pas penser que l'on n'est pas capable, que c'est trop dur ou que l'on est trop âgé. Il y a des savants. Ils ont commencé l'étude de la science. Ils avaient 40 ans. Et c'est devenu des montagnes de science. Qui peut me donner un exemple d'un savant ou d'un salaf qui a commencé l'étude tard? Il y en a un qui est connu. Il y en a un qui est connu par rapport à une ayah dans surat al-Hadid encore justement. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. N'est-il pas venu le temps pour ceux qui ont cru de que leur cœur craigne pour ce qui est descendu, dans le sens rapproché, de ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran. C'était un voleur avant. Non, c'était un voleur. Et après, il s'est repenti. Malik, quelque chose. Non. Al-Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad, c'était ce qu'on appelle min qutta' al-turuq. Parmi ceux qui coupaient la route. C'est-à-dire quoi couper la route? Quand il y avait une caravane qui passait de marchandises, il coupait la route, il volait les choses. C'était un mujrim. Au point où les gens, ils disaient sur lui, les mamans et tout, quand ils voulaient faire peur à leurs enfants, ils disaient si tu continues, je vais appeler Fudayl. Il terrorisait les gens. Jusqu'à un jour, il a escaladé un mur. Il y a plusieurs versions sur son repentir. Il a entendu cette ayah. Et il a dit Bala. Oui, c'est le moment de se repentir. Il s'est repenti. Il a étudié la science. Il avait 40 ans. Il a commencé l'étude de la science. Et c'est devenu une des personnes les plus savantes de son temps. Au point où on ne trouve plus un tafsir ou un livre, si ce n'est que tu trouves son nom dedans. Donc, on n'est jamais trop vu. Non. Et le dernier point, ça c'est une erreur que j'ai fait, donc j'ai tenu à la marquer. J'ai mis bien apprendre les huruf al-jar, qui suivent certains verbes, et ne pas apprendre que le verbe. C'est quoi les huruf al-jar? Tu vas voir que tu as des verbes qui se composent juste du verbe. Par exemple, kataba. Kataba, Muhammadun, darsan, par exemple. Et tu vas avoir des verbes qui vont marcher avec ce qu'on appelle un harf jar. Par exemple, sa'ala an. Tu vas dire sa'altuhu anid dars. Sa'ala an, c'est très important d'apprendre ce an. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi au début, je me disais c'est bon, ça sert pas, tu vois, ce qui compte c'est le verbe. Donc j'apprenais que le verbe. Pendant 2-3 mois, j'avais fait ça, je me rappelle. Sauf qu'en fait, quand tu veux faire une phrase après, bah, tu peux pas composer la phrase. Si t'as pas la harf jar. Il te faut absolument, sinon ça va être faux. Si je dis sa'altuhu, bon sa'altuhu ça peut être juste. Mais d'autres verbes, dhahabtu markazan, c'est faux. Tu dis dhahabtu ila al-markazi. Donc là, ça va marcher avec ila. Donc tu vas prendre dhahaba ila. Tu vois, ça c'est très important de les apprendre par cœur avec le verbe. C'est aussi important que le verbe. Sinon ta phrase elle va être fausse. T'as vu? Ça c'était les erreurs que j'avais notées. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu parce que l'électricité va couper dans 5 minutes. T'as vu? Là, de toute façon, il ne reste que 2 points, Inch'Allah. Point numéro 7 et 8. Point numéro 7, j'ai mis profiter de chaque minute en Égypte. Non. Et j'ai noté plusieurs points par rapport à ça. Donc la première chose que j'ai mis, ne pas perdre son temps sur son téléphone, sur les réseaux sociaux, etc. Comme je disais tout à l'heure, on est venu en Égypte pour apprendre la langue arabe, pour apprendre le Coran. C'est une occasion que vous avez et qui se représentera peut-être pas. Combien on a vu de frères venir, avoir un problème, rentrer, en se disant qu'il allait revenir dans 1 mois ou dans 2 mois, et qui n'a jamais eu l'occasion de revenir. Allah Azzawajal, il t'a choisi. Allah Azzawajal, il t'a facilité. Allah Azzawajal, il t'a compté parmi les étudiants en sciences. Et ça, c'est un fable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il nous disait, Cheikh Walid al-Bourdadi, dans un cours il y a quelques jours, il nous disait remercie Allah d'avoir fait de toi un musulman. Remercie Allah d'avoir fait de toi un sunnite et pas un chiite. Remercie Allah d'avoir fait de toi un salafi. Tu es sur la sunna. Remercie Allah d'avoir fait de toi un étudiant en sciences.
Juste ces ni'am. Comment on va remercier Allah Azza wa Jal pour tout ça? Je disais, comment tu veux remercier Allah juste pour toutes ces ni'am? Juste le fait d'être né sur l'islam. D'être garanti, si tu meurs sur l'islam sans faire de shirk, tu vas rentrer éternellement au paradis. Comment tu vas remercier Allah Azza wa Jal pour ça? Donc, le strict minimum, c'est de ne pas perdre son temps. Avec son téléphone, Instagram, Facebook. T'es pas venu pour ça. Quand tu es là, profite de chaque minute que tu as en Égypte. Parce que chaque minute que tu vas perdre, tu vas regretter. Et c'est des minutes de ta vie que tu perds. Chaque minute qui passe, c'est une minute de ta vie que tu as en moins. Et elle ne reviendra pas. Inch'Allah ta'ala. Vous allez faire un texte en Mustawa 1 à Ibana qui s'appelle Al-Waqtu min Dhahab. Le temps, c'est de l'or. Alhamdulillah, il a été profitable ce texte. Non. Ensuite, j'ai délaissé complètement les séries, les films et toutes choses illicites qui éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai vu certains frères et certaines sœurs regarder des films et des séries alors qu'ils étaient en Égypte. Et ça, c'est un gros problème. J'ai envie de faire une parenthèse, sortir du sujet rapidement, 5 minutes, et faire un rappel sur une catastrophe que je vois et qui s'est répandue partout, c'est Netflix. Netflix, c'est en train de tuer le cerveau, et j'ai même pas envie de dire des jeunes, des musulmans de manière générale. Quand tu vois ce qu'ils proposent sur ces plateformes, quand tu vois que les musulmans, ils payent tous les mois 15 ou 20 euros, je ne sais combien, pour faire du haram du début à la fin, parce que regarder des séries, regarder des films, c'est haram. Qu'est-ce qui le rend haram? Est-ce qu'on a le droit de regarder le visage d'une femme étrangère en tant qu'homme? Est-ce qu'un homme, il a le droit de regarder, est-ce qu'une femme, pardon, elle a le droit de regarder le visage d'un homme étranger? Déjà, même si elle était voilée, tu n'as pas le droit de regarder son visage. Alors que dire des femmes qui sont dévoilées, qui sont maquillées, etc., etc. De plus, il n'y a plus une série, si ce n'est où il y a des scènes, a'udhu billahi minha. Il n'y a plus une série où ils ne vont pas mettre un homosexuel. Au point où les musulmans, aujourd'hui les jeunes, beaucoup d'entre eux, illa man rahimahullah, ils commencent à trouver ça normal, l'homosexualité. Jusqu'à ce que j'ai vu des gens, wallah al-azim, qui disaient, j'ai fait mon coming out, ma famille l'a accepté. Et les gens, ils lui disaient, félicitations. A'udhu billah. A'udhu billah. Allah Azza wa Jal, il a châtié le peuple de l'autre à cause de ce péché. Wallahi, on m'a rapporté qu'ils ont fait une série sur une femme musulmane, voilée, qui enlève son voile, qui fait zina et qui devient homosexuelle. Dans une série Netflix. Pourquoi? Pour mettre dans la tête de nos gens, de nos jeunes, des musulmans, des gens de la masse, que tu as le choix, c'est normal. Si c'est tes choix, tu fais ce que tu veux. Et donc, zina, ça devient normal. La fornication, ça devient normal. L'homosexualité, ça devient normal. La mixité, ça devient normal. Toutes ces choses-là qui sont haram, qui sont des choses qui t'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses qui deviennent normales. Wallah, ils sont allés encore plus loin. Ils vont jusqu'à toucher ta aqidah. Ils ont fait un film, il y a un frère qui m'a rapporté qu'ils ont fait un film sur le Masih Dajjal. Et dans ce film-là, ils font passer le Masih Dajjal, l'antéchrist, le faux messie, ils le font passer pour quelqu'un de gentil, de bien. C'est qui est derrière ces séries? Les Yahoud, les Juifs. Pourquoi? Parce que dans la aqidah, sans sortir trop du sujet, mais dans la aqidah, dans leur croyance, le Dajjal, il va venir avec eux et ils vont contrôler le monde avec le Dajjal. Donc, ils lui donnent une image gentille. Au point où les musulmans, certains musulmans, ils disaient après avoir vu cette série ou ce film, il n'est pas si méchant que ça, le Dajjal. Pourquoi, subhanallah, dans l'islam Et le pire, c'est quoi? C'est qu'avant, c'était juste les jeunes. Maintenant, tu trouves les parents qui regardent avec les enfants. Tu trouves la famille, tu trouves plus une famille musulmane, illa man rahimallah, où il n'y a pas l'abonnement Netflix dans la famille. Et ça regarde des séries ensemble. Et dès qu'il y a une scène un peu bizarre, on avance. Mais tu penses que ton enfant, il n'a pas vu? Tu penses que c'est pas rentré dans le cœur de ton enfant? Na'udhu billah min hada. Oui, mais c'était juste une ta'liqa que je voulais faire parce que c'était un truc que j'ai remarqué depuis longtemps et que j'ai vu personne mettre en garde sur ça. Ces films et ces séries, c'est des choses qui sont haram, qu'il faut délaisser dans la science encore plus, mais de manière générale. De manière générale. Non. On revient à notre sujet, Inch'Allah. Ne pas perdre trop de temps avec les frères, les sœurs, discuter devant la mosquée, trop sortir. Non. Tu vas avoir des personnes qui vont prier l'Asr et toi tu vas revenir au Maghreb et tu vas le trouver encore devant la mosquée.
Elle est en train de discuter. Il est resté du Asr jusqu'au Maghrib ou du Maghrib jusqu'au Isha en train de discuter devant la mosquée. Il n'y a pas de mal à discuter avec les frères ou avec les sœurs, mais un temps concis. Toi, tu n'es pas là pour perdre ton temps, tu es là pour profiter un maximum de ton temps en Égypte et de ton étude, Inch'Allah Ta'ala. Donc, pas perdre trop de temps sur ça. Et j'ai mis optimiser un maximum son temps, faire toutes les courses le même jour, réviser dans les transports, écouter ou réciter du Coran lorsqu'on marche, chaque minute compte. L'étudiant en sciences, il essaye de faire en sorte que toute sa journée ce soit une adoration. Comment? De deux manières. La première, en mettant l'intention que tout ce qu'il fait c'est une adoration. Il mange, il met l'intention qu'il mange pour se renforcer et adorer Allah Azza wa Jal. Il dort, il met l'intention de dormir pour se renforcer et se lever le matin pour prier le Fajr et adorer Allah. Il rigole avec son épouse, il met l'intention de rigoler avec elle pour mettre la joie dans son cœur et satisfaire son Seigneur. Toute ta journée, ça doit être une ibadah. Tout ce que tu fais de manière quotidienne, si tu mets la bonne intention, tu peux la faire passer d'un acte banal à une adoration. Et la deuxième façon, c'est quoi? En mettant tout ton temps dans la science, en perdant pas de temps. Quand je dis tout ton temps, ça veut dire la plus grande partie de ton temps. Tu perds pas de temps. Tu es en train de marcher, perds pas ton temps à marcher. Récite un petit truc. Fais du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ça te coûte rien. Ta langue, elle bouge un petit peu. Ça te fatigue même pas. Tu profites. Tu révises. Tu mets tes écouteurs, tu écoutes la sourate que tu es en train d'apprendre. Si tu as enregistré ton vocabulaire, tu écoutes ton vocabulaire quand tu es dans le bus. Si tu sors du Markez, parfois je me rappelle, on sortait juste après l'Asr. On prit l'Asr, après on sortait. Tu es dans le bus, tu prends ton livre de Adhkar, tu fais tes du'a du soir. Entre l'Asr et le Maghrib, selon l'avis de Cheikh al-Islam, tu fais tes du'a du soir. Tu essaies de. Il ne faut pas que tu aies un temps où ce temps c'est une perte de temps. Tout ton temps, ça doit être. Tu dois le mettre dans des cours ou dans de l'adoration, quoi. Et tu essaies de faire tous les trucs qui te font perdre entre guillemets du temps en même temps, le même jour. Genre tu fais tes courses le même jour, tu essaies de sortir avec tes enfants aussi ce jour-là. Comme ça, les autres jours, tu es tranquille. Inch'Allah ta'ala. Non. Ensuite, j'ai mis bien choisir le temps. Tu peux mettre ça, si tu veux. Bien choisir le temps de chaque adoration et révision. Laisser le soir pour les choses les plus légères, comme la lecture ou la révision, et le matin pour la mémorisation et l'apprentissage. Non. Ça changera la vidéo, la lumière. Non. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que, en fait, en fonction du moment où tu apprends, tu ne vas pas avoir la même énergie et ton cerveau ne va pas être présent de la même façon. Par exemple, le soir, de 20h à 22h, tu ne peux pas mémoriser. Tu es fatigué, il n'y a rien qui va rentrer. Si tu essaies de mémoriser quelque chose, ça va être très compliqué. Alors qu'au contraire, le matin, déjà le matin il y a une baraka dans le temps, mais en plus de ça, le matin, tu es frais. Ton cerveau il est vide. Donc tu peux mémoriser ou apprendre une leçon. Le soir, tu vas laisser pourquoi? Quand tu es un petit peu fatigué et tout, tu vas laisser plus pour la lecture, pour la révision. Quelque chose que tu as déjà appris, et tu vas juste relire. Ou la lecture de tes textes, ou quoi. Tu regardes les moments où tu es fatigué, ou que tu es un peu plus mou, tu le laisses pour les choses plus légères. Lecture, révision. Les moments où tu es nachir, où tu es actif, où tu es en forme, tu le mets pour la mémorisation et l'apprentissage. Et de manière générale, c'est le matin, apprentissage, et le soir, révision et lecture, Inch'Allah. Non. Ensuite, j'ai mis assister aux cours de gens de science au moins une fois par semaine, comme le cours de tafsir de Cheikh Adil Sayyid le vendredi soir. Non. Moi, je conseille quand même si j'ai dit de ne pas se disperser, d'assister au moins une fois dans la semaine à un cours d'une personne de science. Pourquoi? Pour profiter de son comportement, pour profiter de sa science, pour commencer à juger son niveau, de se dire est-ce qu'au début je comprenais rien, là je commence à comprendre un petit peu mieux, et tout simplement pour profiter du cours. Et avoir un lien avec les gens de science et avec la science. Mais pas trop. C'est pas le chéri donne 4 cours par semaine, tu vas aux 4 cours par semaine. Non. Tu choisis un cours. Pourquoi j'ai mis le cours de tafsir de Cheikh Adil Sayyid? Parce que Cheikh Adil Sayyid, c'est un cheikh sur la sunna, qui est spécialisé dans le tafsir, dans l'exégèse du Coran. Et son cours du vendredi, il est assez simple. Ces autres cours, il parle beaucoup en ammiya égyptienne, c'est un peu compliqué pour les débutants. Mais ce cours-là, il fait l'effort de parler qu'en Fusha, quasiment. Et il est très très profitable, alhamdulillah. Et c'est un cheikh connu des savants, etc. Non. Mais il y a d'autres chouyours. Cheikh Khalid Othman, Cheikh Adil Shourbati, il y a beaucoup de chouyours en Égypte, alhamdulillah.
Ensuite, j'ai mis accorder une partie de son temps à la mémorisation du Coran, sans qu'elle ne prenne le dessus sur l'apprentissage de la langue arabe. Notre objectif principal est dans un premier temps la langue arabe. Non. Malgré que je vous disais tout à l'heure, 90% de ton temps ou 80% de ton temps, tu le mets dans l'apprentissage de la langue arabe, il faut quand même que tu aies un temps d'apprentissage du Coran. Il ne faut pas que tu aies commencé le marquez, que tu en sois par exemple, je ne sais pas moi, surat al-Alaq, et que tu finis le marquez et que tu es toujours à surat al-Alaq. Il faut que tu avances. Même si tu avances peu, que tu avances. Pour avoir ce rythme de mémorisation, pour avoir cette baraka qu'il y a dans le Coran, et parce que le Coran, c'est, Allahumma barik, c'est fihi ledda, c'est un délice d'apprendre le Coran. Donc, tu vas mettre un temps, par exemple, tu vas choisir un temps entre le Maghrib et l'Aïcha, ou bien après le Fajr. En général, le meilleur temps, c'est après le Fajr. Jusqu'au Shuruq, par exemple, jusqu'au lever du soleil. Tu vas mettre ce temps pour le Coran, tu vas prendre 1 heure. Tu vas mémoriser, par exemple, 30 minutes, et tu vas réviser, par exemple, 30 minutes. Même si tu mémorises que 2 lignes, c'est bien. 2 lignes, ça va te faire 1 page par semaine. À la fin de l'année, tu as 50 pages. Nous, on vise la régularité. Les meilleures œuvres, c'est celles qui sont régulières. C'est pas celles qui sont en grande quantité, non, c'est celles qui sont régulières. Donc, on va essayer d'être régulier dans la mémorisation du Coran et surtout dans la révision du Coran. Parce que si vous ne révisez pas, tout ce que vous allez apprendre, la mémorisation elle va être faible et vous allez devoir tout apprendre, et vous allez perdre du temps et c'est démotivant. Donc, bien réviser ce que vous apprenez, Inch'Allah ta'ala. Et ensuite, j'ai mis un dernier, on va dire un avant-dernier point, avant la conclusion. Que faire après avoir terminé le marquez? Donc toi, tu as fait ton marquez. Déjà, en fonction du marquez que vous choisissez, il y a différents nombres de niveaux. À Ibana, la base, c'est qu'il y en avait 10. Maintenant, ils ont rajouté 4 nouveaux niveaux. À Mustawa 9, 10, 11, 12. Ces 4 niveaux, j'ai pas pu les faire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez d'élèves pour faire une classe. Mais j'ai fait des livres équivalents à ces niveaux-là. Mais c'est des niveaux qui sont très, très, très profitables. Pourquoi? Parce que tu vas rentrer, quand tu vas étudier au marquez, tu vas étudier tout ce que tu as besoin dans la grammaire de manière générale, mais pas de manière approfondie comme il a besoin l'étudiant en sciences. Tu vas faire par exemple tout ce qu'il y a dans le livre Al-Ajurumiyya, qui est un livre de grammaire, et certaines choses qu'il y a dans le Mutammima. Le Mutammima Al-Ajurumiyya, c'est un livre de grammaire un petit peu plus élevé. Mais tu ne vas pas faire tout ce qu'il y a dans le Mutammima par exemple. Alors que le Mutammima, c'est un livre que tout étudiant en sciences doit maîtriser minimum ce niveau-là. Ça, tu vas le faire dans le niveau 9, 10, 11, 12. Tu vas faire un livre dans la grammaire qui s'appelle Mulhatul I'rab. Tu vas faire, il me semble que tu fais aussi un livre dans le Sarf, mais j'en doute. Tu vas faire un livre dans la Balara qui s'appelle Mi'atul Ma'ani wal Bayan. C'est un livre qui est très bien aussi dans la Balara, dans la science de l'éloquence. Et tu vas faire des textes très 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 profitables. Vous allez faire l'histoire des. Après le prophète sallam, les 4 califes, jusqu'à les Umayyads, etc. L'histoire musulmane. Donc tu vas prendre du bon vocabulaire et en même temps les textes ils sont intéressants. Et le professeur qui les enseigne, il est très fort. Le professeur qui les enseigne, comment il s'appelle déjà? Mohamed Abdel Hay. Il s'appelle Mohamed Abdel Hay, c'est lui qui a écrit les Mustawa, il est très très fort. Hafidallah ta'ala. Donc, soit vous continuez, vous finissez le marquez, vous faites Mustawa 9, 10, 11, 12, on est à la 12, et c'est ce que je vous conseille. Ou sinon, vous étudiez des livres plus haut niveau avec des profs qui enseignent des livres. À l'époque, il y avait un prof ici qui s'appelait Ustaz Hazim, mais il est parti en Arabie. Où avec lui, alhamdoulilah, on a fait beaucoup de livres. On a fait des livres dans la grammaire, dans la balara, dans la dictée. Des livres qui vont être plus haut niveau que ce que tu as fait au marquez, pour te perfectionner et approfondir ce que tu as appris au marquez. Une fois que tu as fait ça, tu vas prendre quelques mois, 6 mois, 7 mois, pour encore te perfectionner. Après ça, et là on parle pour celui qui veut devenir un étudiant en sciences, pour celui qui veut mettre son temps dans l'ilm, celui qui veut devenir un da'i, un prêcheur. Après ça, moi ce que je conseille aux frères, c'est de mettre tout leur temps, ou la grande majorité de leur temps, dans le Coran. Il faut mémoriser le Coran, pour plusieurs raisons. Déjà, comme on disait, le Coran est une baraka. Deuxièmement, la plupart des ahkam, des règles, leur preuve, tu vas la trouver où? Tu vas la trouver dans le Coran. L'étudiant en sciences qui n'a pas mémorisé le Coran, il n'est pas comme celui qui l'a mémorisé, en termes de niveau. Il y a une baraka immense dans le Coran quand tu le mémorises. Et surtout, on veut arrêter de laisser aux innovateurs le Coran. Parce que tu vois, les takfiris, ils apprennent le Coran, même les soufis, subhanallah, ils apprennent le Coran. Et nous, les salafis, on se trouve des excuses. Tu te dis, oui, mais c'est mustahab. Ah, mais c'est mustahab, c'est pour ça qu'on va l'apprendre. C'est parce que c'est recommandé.
C'est pas parce que c'est mustahab qu'on va le délaisser. C'est parce que c'est mustahab qu'on va l'apprendre. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de mettre des grands efforts dans le Coran. De prendre 2 ans, de se faire un programme dans le Coran à fond et de mémoriser le Coran. Une fois que la personne elle a terminé le Coran, à côté, bien sûr, elle révise ce qu'elle a fait dans la langue arabe et tout. Elle assiste un peu au cours des chouurs et tout, mais son plus gros de son temps, il va le mettre dans le Coran. Une fois que tu as terminé ça, les portes de la science elles vont s'ouvrir à toi. Là, tu vas pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans le fiqh, dans le hadith, dans le Coran, dans le tafsir, dans les usul fiqh, usul al-tafsir, mustalah al-hadith, toutes ces matières-là. Tu n'auras plus, entre guillemets, ce gros temps que te prenait le Coran. Et ça, c'est bon, tu auras terminé. Tu auras juste le temps de révision. Le matin, tu prends 3 heures, tu révises tes 5 jours, tu t'envoies comme ça, tac, tac, tac. Dès que tu as fini tes 5 jours, là, je crois que le Coran, tu vas réviser combien? Un hizb. Tu finis tous les 2 mois si tu révises un hizb. Tu vas réviser 4-5 jours, mais ça va vite. Quand tu as l'habitude, ça va vite. 3 heures, tu as fini. Tu vas faire ça de 6 heures à 9 heures. Après, tu as toute ta journée, tu fais ton abonné. Alors que si tu délaisses ça, que tu repousses, en fait, tu auras toujours ce truc-là, le Coran. Tu devras toujours apprendre le Coran. Et ça va toujours te prendre beaucoup de temps. Tu vas oublier ce que tu as appris, tu vas devoir le rapprendre. Une fois que tu l'as mémorisé, que tu as terminé, tu le révises. Bien sûr, tu le révises tout le temps. Et là, tu vas avoir tout ton temps pour la science. Inch'Allah ta'ala. Ça, bien sûr, c'est le parcours idéal. Après, il y aura des obstacles. Mais l'étudiant en science, il est déterminé. Quand il veut quelque chose, il est déterminé. Et il se donne les moyens pour obtenir ce qu'il veut. Et j'ai bien dit il est déterminé, j'ai pas dit il est motivé. Parce que la motivation, ça vient et ça part au bout d'une semaine. Tu es motivé, tu es chaud et ensuite, non, tu es déterminé. Tu as des objectifs. Moi, mon objectif, c'est de parler l'arabe. Je vais faire tous les efforts pour parler l'arabe. Mon objectif, c'est de mémoriser le Coran. Même s'il y a des embûches, même si je suis amené à voyager et revenir, je vais faire tous les efforts possibles et imaginables jusqu'à ce que je termine la mémorisation du Coran. Ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. C'est devenu quelque chose qui est obligatoire pour toi. Tu es déterminé. Et c'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs, Inch'Allah ta'ala. Celui qui veut des conseils sur l'étude de la science en elle-même, l'étude du fiqh, du hadith, etc., le frère Sofiane, il a fait une conférence dessus. Sofiane Moubarak, vous allez la trouver sur sa chaîne. Je ne l'ai pas encore écouté, pour être tout à fait honnête, mais de manière générale, alhamdoulilah, il donne des bons conseils. Donc, celui qui veut écouter plus en profondeur l'étude de la science, comment elle s'étudie, je lui conseille d'écouter cette conférence qu'il a fait le frère Hafidhullah ta'ala. Et il faut toujours se rappeler, et on va conclure avec ça, et après il y avait 1 ou 2 questions je crois, il faut toujours se rappeler que la langue arabe, pourquoi on veut l'apprendre, pourquoi on veut se fatiguer? Parce que la langue arabe, elle va t'accorder ce qu'aucune autre langue peut t'accorder. Le fait de comprendre le Coran, c'est un fadl, c'est une grâce, une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde, que seul celui qui comprend le Coran peut décrire et peut comprendre. Quand tu lis la traduction du Coran en français, c'est pas le Coran. J'ai beaucoup de gens qui disent le Coran en français, c'est pas le Coran. Le Coran il est en arabe. C'est juste une traduction des sens rapprochés. Mais ça n'a rien à voir avec le Coran en arabe. Quand tu vas apprendre la balara, il y a la science de la rhétorique, quand tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi le Coran c'est le plus grand des miracles qui a été donné à un prophète. C'est que le Coran c'est le plus grand des miracles. Pourtant il y a des prophètes à qui, comme le prophète Salih, le prophète de Thamoud, on lui a sorti une chamelle enceinte de 10 mois d'un rocher. Donc j'ai fait nous sortir une chamelle enceinte de 10 mois de ce rocher. Elle est sortie. Subhanallah, ils ont mécru. Le Coran c'est un miracle encore plus grand que ça. Le prophète sallam il a demandé à Allah de fendre la lune. La lune s'est fendue. Le prophète sallam il a demandé à Allah de fendre la lune. Il a fendu la lune. Haqiqa, c'était pas la lune elle a été fendue. Après Allah Azza wa Jalla, il a remis comme elle était. Le Coran c'est un miracle encore plus grand que ça. Subhanallah. Non. Quand tu vas comprendre l'arabe et que tu vas atteindre un niveau élevé dans la langue arabe, ça demande un niveau, c'est pas débutant, tu fais 2 moussaouat, non, un niveau élevé. Tu vas voir le miracle du Coran, subhanallah. C'est quoi ce miracle? Et le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah Azza wa Jalla l'a parlé. Ce que toi tu lis dans le Coran, Allah il l'a dit. C'est une partie de sa parole. C'est pas toute sa parole. C'est une partie de sa parole. Subhanallah. Donc, on ne peut pas délaisser le Coran. On ne peut pas lire le Coran pendant Ramadan et après pendant 1 an on ne lit pas le Coran.
on trouve de la poussière sur notre mushaf. Le Coran, c'est quotidien. La parole d'Allah Azza wa Jal, tu la lis de manière quotidienne. Inch'Allah ta'ala. Et pour finir sur ça, la langue arabe, elle va te permettre de pouvoir délaisser le français. Aujourd'hui, on est très limité en français. Tu veux écouter un cours, de manière générale, tu trouves que des petites vidéos traduites ou des fatwas. C'est pas ça la science. La science, c'est l'étude des livres. C'est l'étude auprès des mashaïr. Mais pour traduire un cours d'une heure, c'est très très long. Ça demande beaucoup de travail. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le faire. Et de toute façon, c'est pas quelque chose, moi, que je vois qui est une bonne chose de faire. Le but, c'est pas de décourager les gens d'apprendre l'arabe. C'est de vous donner assez en français pour vous donner envie de l'apprendre en arabe. C'est ça le but de la traduction. Mais si on traduit tout en français, tous les cours et tout, les gens vont pas apprendre l'arabe. Non. Donc, le but, c'est de comprendre la khutbah le vendredi, de comprendre les hadiths, de pouvoir parler en arabe, de pouvoir l'enseigner à nos enfants, de pouvoir faire da'wah, parce qu'on a besoin de da'wah. On a besoin d'enseigner aux gens le tawhid. On a besoin d'enseigner aux gens qu'est-ce que c'est le tawhid. À nos parents, à nos familles. Il y a des gens dans nos familles, il se peut, qui fassent du shirk. Ils invoquent autre qu'Allah, ils demandent à autre qu'Allah. Au Maroc, tu vois des gens qui tournent autour des... Au Maroc, dans d'autres pays. C'est pas pour citer un pays, je dis ça parce que je suis marocain. Nous, c'est notre travail de faire cette da'wah. Et ne laissez pas ce fadl à quelqu'un d'autre. Pourquoi vous voulez le laisser à quelqu'un d'autre? C'est un fadl li azim. C'est la meilleure œuvre, après les œuvres obligatoires, c'est talabul ilm, l'étude de la science. Pourquoi tu veux le laisser à quelqu'un d'autre? Tout ce que tu vas apprendre à quelqu'un, chaque fois qu'il va le mettre en application, tu vas prendre la même récompense que lui. Et si lui, il enseigne, tu vas prendre la même récompense que ceux à qui il a enseigné. Et si eux, ils l'enseignent aussi, ainsi de suite. Toi, tu vas aller dans ta tombe et ton compteur de bonne action, ta balance de bonne action, elle va augmenter, alors que tu ne fais plus rien. Quelle œuvre va te permettre de faire ça, si ce n'est la science? Donc ne laisse pas ce fardeau à quelqu'un d'autre. Prends-le toi. Inch'Allah ta'ala. Non. Alhamdulillah, on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous transmettre, en espérant que ces conseils ils ont été profitables. Bismillah ta'ala. Il y avait une ou deux questions, je crois, qu'une sœur avait posé là. On va répondre aux questions et après, bismillah, on a terminé. L'électricité risque de couper dans 2 minutes. Donc je ne serai plus en Wi-Fi, je vais être en 4G. Si ça bug un petit peu, on va essayer de terminer rapidement. De toute façon, l'audio va être envoyé dans le groupe, Inch'Allah. Donc, la sœur, elle demande quels sont vos conseils dans l'organisation et l'apprentissage de la langue arabe et du Coran pour une femme avec des enfants en bas âge, et quel rythme de travail conseillez-vous? Comme je disais tout à l'heure, le programme que je donne actuellement, c'est pour celui qui peut mettre tout son temps dans la science. Bien sûr, ce ne sera pas le cas de beaucoup de personnes. Les femmes qui ont des enfants, moi avant je ne me rendais pas compte de ce que c'était de s'occuper d'un enfant, mais quand Allah Azza wa Jal t'accorde un enfant, tu te rends compte que les femmes, ils ont une force, un courage qu'Allah les récompense. Ça prend beaucoup de temps et c'est très fatigant. Et donc, toi, tu vas juste adapter tes cours à ton temps libre. Ce que je peux te conseiller, c'est quoi? Si tu peux mettre ton enfant à la hadana, dans une crèche, une garderie, si tu peux le faire, tu le fais. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, les crèches ici, c'est pas les crèches de France. Ici, on va leur apprendre le Coran, la Sunna, la langue arabe. C'est possible qu'ils soient séparés, les filles et les garçons, en fonction des crèches, etc. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de mal à laisser ton enfant à la crèche. Donc, si tu peux le laisser à la crèche pendant que tu es en cours et pendant que tu rentres à la maison faire tes devoirs, réviser et tout, c'est une bonne chose. Ça va te coûter un petit peu d'argent parce qu'il faut payer la crèche, mais c'est une bonne chose. Après, essayez de réviser. Je sais que il y avait des sœurs qui révisent quand leurs enfants ils dorment. Quand l'enfant fait la sieste ou le soir, ils essaient de mettre leur temps de révision le soir. Et ne pas, entre guillemets, te mettre à toi des objectifs que tu sais que tu ne pourras pas atteindre parce que tu n'as pas les heures et le temps nécessaires pour le faire. Tu fais ton maximum. Ce qui t'est demandé, c'est juste de faire ce que tu peux faire. Fais pas plus que ce que tu peux faire. De toute façon, tu ne pourras pas. Tu fais ton maximum. Et Allah Azza wa Jal, il va te récompenser par ton intention. Et il se peut que tu prennes la même récompense que celui qui a mis tout son temps dans la science. Parce que toi, ton intention, c'était de mettre tout ton temps dans la science, mais il y a quelque chose qui t'a empêché de le faire. Donc Allah Azza wa Jal, il va te noter la récompense. Inch'Allah ta'ala. Et le rythme, comme je t'ai dit, ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre. Tu vas avoir des gens qui vont pouvoir réviser le matin, d'autres le soir. Ça dépend de l'âge de tes enfants, ça dépend de combien tu as d'enfants. Tu vas vraiment essayer d'avoir ton rythme quotidien, toujours avoir ta lecture du Coran et privilégier le marquez, apprendre les leçons du marquez.
Après, tout ce qui est vocabulaire en plus, tout ce qui est extérieur du Marquez, mémorisation en plus ou quoi, ça tu le fais si tu peux. Si tu peux pas, tu privilégies le Marquez. Pourquoi? Parce que ce que tu apprends là actuellement au Marquez, c'est ce qui va le plus te servir en tant que débutant ou en tant que débutante, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que les frères qui sont ici, vous avez des questions? Pas de questions? Toi, t'as rien, t'as toujours des questions. T'as pas de la akhiraï. Pose la question après l'électricité le coupe. Tu as parlé d'objectifs, de fixer des grands objectifs. Non. Comme quoi par exemple? Se fixer, donc il demande, je sais pas si on t'entend, il demande, Yarni, j'ai dit qu'il fallait se fixer des grands objectifs. Il me dit comme quoi par exemple? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être par exemple le fait de finir le Marquez jusqu'au dernier niveau. Toi, ton objectif c'est de finir. T'as les frères qui te disent, mais non, ça sert à rien. Regarde, finis le Marquez, tu vas chez le Marquez. Toi, tu fais ce que tu avais décidé de faire, Yanni, que tu vois qu'il est bénéfique pour toi. Tu te fixes le Marquez. Deuxième chose, tu te fixes comme objectif à chaque contrôle d'avoir la note maximale. Est-ce que c'est possible d'avoir 100 sur 100 à chaque contrôle? Chaque contrôle, c'est pas possible. Tu auras toujours quelque chose. Mais c'est possible de sortir diplômé du Marquez avec 95, 87. À partir de 95, tu as mention excellent. 95, 96, 97, 98. Il y a des frères qui ont eu 98 sur 100. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on s'en fiche de la note. Que tu es 98, que tu es 70, 70 tu passes pas, mais si tu as 80, c'est pas ça qui est important. Mais si tu as eu 98 sur 100, ça veut dire que tu as compris tout ce qu'il y a dans le Marquez. Tu as fait des petites erreurs d'inattention, ici tu t'es trompé sur un truc mais tu l'as corrigé. C'est ça qui compte. Donc toi tu vas te mettre des objectifs dans tes notes élevées, mais pas pour la note, pas pour obtenir une mention et dire moi je suis diplômé du Marquez, j'ai tel truc. Non, c'est pas pour ça, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de comprendre. Si, en fait ça va de pair. Si tu as 95 ou si tu as 100 à un contrôle, c'est que tu as quasiment compris tout ce qu'il y a dans le contrôle. Si tu as 70 ou que tu as 80 ou 75, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. C'est à ça qu'elles servent les notes. Il faut vraiment qu'elles servent à ça et que ça ne devienne pas. Pourquoi? Parce que tu peux mettre un khalal dans ton ikhlas. Mettre un. Je ne sais même plus comment on dit, subhanallah. Tu peux, on va dire, biaiser ton intention et faire entrer dans ton intention de l'ostentation. Et te dire, je le fais pour qu'on dise, ah, il a eu telle note. Pour ça, de manière générale, je ne le dis même pas aux gens. À part s'il y a une hajj, s'il y a un besoin. Par exemple, une personne, elle te demande, moi je me rappelle quand je suis venu en Égypte, j'avais demandé à un frère, combien il faut miser au Marquez, combien il faut avoir. Parce que moi je ne savais pas s'il fallait avoir, comme en France, 15 sur 20 c'est bien, donc avoir 75 sur 100 c'est bien, ou si tu peux avoir 100 sur 100. Donc je lui avais dit, tu as eu combien? Il m'avait donné sa note. Et pas dans le but de me donner un objectif. Lui, je me rappelle, je crois qu'il avait eu 96 sur 100 au Marquez, c'est un très bon élève. Je savais que du coup c'était possible de les avoir. Si lui les a eu, moi je peux les avoir. Donc c'est à ça on va dire que ça sert si tu donnes ta note. Mais donner ta note pour dire le but c'est pas de faire d'ostentation et que cette sorte ça se retrouve contre nous, comme on l'a dit. Non. Est-ce que tu as une autre question, Akhilaï? Apprendre le vocabulaire en image, c'est pas mieux? Parce que tu peux remarquer que. Non. Il demande est-ce que apprendre le vocabulaire en image c'est pas mieux? Non, apprendre le vocabulaire en image c'est une très bonne chose et c'est ce que tu vas faire au Marquez. Les premiers niveaux, tu vas avoir des images. Pourquoi? Parce que quand tu vois par exemple une image, le mot il va te rester. Mais sauf que tu ne peux pas faire tout le vocabulaire en image. Les verbes, c'est compliqué déjà par exemple de les mettre en image. Tu vas mettre quelques verbes, mais si je te dis istakhraja, comment tu vas le mettre en image? Tu vas mettre kharaja peut-être, mais istakhraja, moi je veux istakhraja. Donc tu ne pourras pas tout mettre en image. Ce que tu peux le mettre en image, tu le fais. Ce que tu peux pas, tu l'écris. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Je sais qu'il y a des frères qui prennent des images carrément, ils les collent à côté du mot ou quoi. Je trouve que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui peut être bénéfique, mais qui prend quand même beaucoup de temps. Et moi, c'est pas quelque chose en tout cas que j'ai mis en application. Après, celui qui voit que c'est quelque chose de bénéfique et qui profite avec, hop, j'ai quitté sans faire exprès. Non. S'il voit qu'il profite, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça peut être une bonne chose. Non. Akhi Wassim, pas de questions? Plus de questions? Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Et je vous remercie pour votre attention, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter tous les frères et toutes les sœurs pour venir étudier en Égypte. Et un frère a envoyé une question tout de suite. Alors, est-ce qu'étudier à Souk est une bonne méthodologie auprès des savants de Sunna? Donc je finis juste la dua. Je demande à Allah Azza wa Jal de faciliter tous les frères et les sœurs pour venir étudier en Égypte ou ailleurs. Et vraiment, ne perdez pas votre temps.
Je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui vient d'étudier, c'est ne perds pas ton temps. Et pour répondre à la dernière question, est-ce que je conseille d'étudier à Souk? À Souk, il y a des choses qui sont très bien et il y a des choses qui le sont moins. Les choses qui sont très bien, c'est qu'il y a Shir Aslan, évidemment. Il y a la vie qui est pas chère du tout, les loyers qui sont pas chers du tout. Il y a un Marquez Furqan là-bas, donc tout est à proximité. Donc ça, c'est des avantages. Après, il y a des inconvénients. Yani, celui qui est pas marié, il peut pas choisir sa colocation. Il est obligé de vivre avec les frères qu'on va lui imposer. Parfois, ils sont beaucoup dans la chapra, dans l'appartement. Et il y a pas mal de règles yani, à respecter là-bas. C'est pas comme quand tu es au Caire, tu es libre là-bas, tu dois respecter des règles. Tu sors pas quand tu veux, etc. Donc yani, il y a du bien, il y a des choses, on va dire, qui sont moins bien. Mais de manière générale, Souk, il y a beaucoup de bien. Celui qui a peu de moyens, ça peut être une très bonne chose d'étudier à Souk, surtout s'il est célibataire. Quand tu es marié, c'est un peu plus compliqué avec madame de manière générale, sauf si elle est patiente. Mais si tu es tout seul, ça peut être une très bonne chose. Ça peut être une très bonne chose, Inch'Allah Ta'ala. Moi, j'ai étudié au Caire, donc je ne suis pas le mieux placé pour parler, mais de ce que je sais, alhamdulillah, yani, c'est des marakis sur la sunna, et c'est profitable, Inch'Allah Ta'ala. نعم سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته